Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme quotidien Espace Miné, une affaire des démineurs. Ce jour, on fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Rassurez-vous, nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Plus que 10 jours et ce sera la fin de l'année 2023. On entrera donc de plein pied au niveau de l'année 2024. Ce jour, nous sommes très heureux de reparler avec vous et surtout, rassurez-vous, vos rubriques sont restées intactes. Tout à l'heure, un tour en kiosque ne fera de mal à personne. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. Bernardo Basson, votre sucre national, est également présent pour la dénonciation de tous les jours. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce jour, nous avons choisi de parler des fonctionnaires au Cameroun ou ailleurs avec une interrogation. Un fonctionnaire doit-il être riche? Quel regard posez-vous sur la richesse de bon nombre de fonctionnaires dans notre pays, le Cameroun? Ce sont des richesses suspectes ou alors des richesses tout simplement commodes. On en parle ce matin afin que nul n'en ignore. Au Canal 317 sur Canal Plus International, votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons nos invités ce matin. Dieu seul sait que tous répondent déjà présents. Galanterie oblige. On accueille d'abord la dame. Régine Essama, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à vos millions ou milliers, ou je ne sais pas trop, c'est déjà devenu innombrable. Au milliard. Au milliard de téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en direct de Info TV, sur votre programme préféré, les démineurs. C'est comme ça, je crois, Espace Miné, les démineurs. Je suis toujours heureuse de me retrouver sur ce plateau en compagnie des jeunes talentueux camerounais que vous êtes. Merci Régine Essama. Je souligne que Régine Essama est journaliste. Elle aborde également plusieurs autres casquettes que nous n'allons pas donner à l'antenne. Sinon, Régine, je le disais tout à l'heure, la fin d'année pointe à l'horizon. Elle est de plus en plus proche. Que pensez-vous de cette fin d'année qui s'annonce et comment passez-vous cette fin d'année? La fin d'année, elle s'annonce comme elle s'annonce d'habitude. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est 1er janvier, 31 décembre, c'est comme ça tous les jours. On prend les mêmes et on recommence. Donc 2023 aura été quand même une année assez particulière. On se dit 2024 peut-être pourra être meilleur que 2023, vous savez, avec la hausse des prix, de tout l'inflation, les impôts qui ont augmenté et tout. On se dit 2024 pourrait être meilleur, on le souhaite en tout cas. On le souhaite en tout cas, mais malheureusement, pour certains sceptiques, il n'y a aucun indicateur pour l'instant qui montre que 2024 sera mieux que 2023. Et sauf si on ne peut pas tenir rigueur à ces gens, parce que rien ne pointe à l'horizon, rien de meilleur ne pointe à l'horizon. Donc on se dit à Dieu la gloire. On attend, les regards sont tournés vers Dieu pour ceux qui y croient, Dieu comme faire en Dieu. On ne peut que prier, on ne peut qu'espérer, parce que nous, les Africains, on s'est beaucoup plus retournés sur faire Dieu. On s'est dit, Dieu pourra faire un miracle, mais travaillons plus. Et les Blancs, se sont retournés vers le réalisme. Voilà, arrêtons un peu de toujours penser que la prière va résoudre tous les problèmes et travaillons plus. Avec la foi, on peut soulever les montagnes. Voilà, avec la foi, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a soulevé une montagne avec la foi. Ah c'est Jésus qui l'a fait. Vous parlez avec les yeux du monde. Si vous élevez votre esprit, vous allez comprendre. Les gens disent les yeux du cœur. Il faut quitter du mondain
Oh, moi, je suis mondaine. Si c'est un péché, Ah bon? alors je l'assume. Moi, je suis réaliste. Merci. Régine, d'être là ce matin. Vous allez certainement éblouir notre plateau de par votre beauté, mais également de par votre expérience. À côté de vous, j'ai pas trouvé mieux qu'un enseignant d'université. C'est Claude Noubissier. Vous faites précéder de professeur qui vous accompagnera tout au long de ce programme. N'ayez pas peur. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Pafa ici. Bonjour aux copanélistes et bonjour également à tous ceux qui nous regardent. Professeur Noubissier est, je le disais justement il y a quelques secondes, enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université de Yaoundé 1. Il est psychosociologue. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup, monsieur Pafa, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être là. En face de vous, le sucre national est en poste. Bernardo Basso, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin, du moins beaucoup mieux qu'hier. On essaie de faire avec, de faire. Elle a dit que c'est bon et t'a pardonné. je ne sais pas de quoi vous voulez parler, parfait ici. Nous parlons pourtant de la même chose. Je voudrais ce matin souhaiter un joyeux anniversaire à un de mes frères. Il s'appelle Clément et Maga. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Je voudrais également souhaiter... que vous voulez saluer le docteur Clément Pétioko. Tu le connais? Non, je ne connais pas. Non. Tu ne connais pas le monsieur de 3ZUH? Je connais le produit 3ZUH, mais pas son concepteur ni son promoteur. C'est un grand médecin. Je voudrais également saluer... Je pense que dans les prochains jours, il viendra nous dire bonjour sur ce plateau et pour d'autres choses, bien évidemment également. Alors, Espace Miné est également suivi à Nairobi, au Kenya. Ah bon? Oui. Wow. Donc, je profite pour adresser... Finalement, même cette émission n'est pas suivie où? Oui, et elle regarde tous les jours l'émission via YouTube. Oh là donc, là. elle s'appelle Manuela. Elle est du côté de Nairobi. Manuela. Et donc, je lui adresse un bonjour chaleureux ce matin et je lui envoie plein de bisous. Saluons donc Manuela du côté de Nairobi. Mais nous allons également saluer une autre Manuela. Tu en as entendu parler de Manuela Hero? Non. Ah, ben finalement, je ne connais personne. Vraiment. Manuela Hero, c'est une jeune Camerounaise très dynamique, très jolie. Elle vit en Europe. Elle fait beaucoup pour son pays. Donc ce matin, on salue Manuela Hero. Et aussi Manuela de Nairobi. Manuela. Concernant la copanéliste d'en face tout à l'heure, bon, pour 2023, on n'a pas les mêmes sorts. Moi, en fin 2022, j'ai fait des demandes à mes ancêtres à Goklituba. J'ai fait 9 demandes. Oui. J'ai prié, chez nous on dit Nyambe ou bien Ilolombi, pour dire Dieu. Et pour 2023, j'ai eu la chance que tout ce que j'ai demandé s'est réalisé. C'est-à-dire, on va applaudir. Bon, peut-être pour moi, c'est-à-dire un enfant béni. Je pense aussi. Je dis bien, rien de ce que j'ai demandé ne s'est réalisé. Ont répondu. Oui. C'est-à-dire partant du MOC. Vous savez comment l'année s'est passée. Octobre, je suis allé prendre le MOC avec la santé, la famille, les activités, la prospérité entre guillemets. Donc tout s'est passé comme je l'ai demandé. Donc moi je peux remercier Dieu. Bon, mais chez nous on dit Nyambe ou bien le Lombi, on ne dit pas Dieu comme en français. Et aussi, non, les ancêtres sont intermédiaires entre Dieu, ils ne sont pas Dieu. Non, ils sont intermédiaires entre Dieu et nous. Donc, maintenant concernant la foi, j'aimerais dire à madame qu'elle est une femme en plus. Elle devrait savoir que, bon, la foi c'est une ferme assurance d'abord, mais c'est aussi la qualité de votre vie qui vous met en harmonie avec les éléments naturels et qui vous permet de dominer les choses, vous savez. Donc un être humain qui est en harmonie avec la nature peut dominer les choses. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau et vous dites à cette eau, toi désormais, tu vas soigner mon enfant. Et l'enfant la boit, il est guéri. Oui, ça c'est la foi qui guérit, ça c'est clair. C'est pourquoi je vous dis, tout dépend de comment vous vivez. On ne s'est pas compris, monsieur. Ah, peut-être on ne s'est pas compris alors. On s'est pas compris. Parce que j'ai dit, les Africains se tournent le plus souvent vers Dieu sans toutefois travailler. Ah non, il faut travailler. Quand je dis que ce que j'ai demandé, c'est pas que je suis resté assis. Toi, le ciel t'aide. Voilà, j'ai essayé, j'ai demandé, j'ai fait accompagner mes demandes des actions. Voilà. Tu ne vas pas voir une jolie dame qui passe en route. Une foi sans acte est une foi morte. Oui, elle est vaine, elle est vide. Bernardo, tu ne vas pas voir une jeune dame très jolie qui passe en route, tu la désires.
Tu dis, donne-moi cette jolie femme. Mais, Sans la draguer. Mais il faut aller d'abord la draguer. Oui, parfois. Et là, tu pourras donc comprendre ta prière. Bien sûr. Non, Parce que toi, tu es là dans tes fantasmes, la petite fille ne sait même pas ce que je tu vous fais. avais dit ici, parfois, ici, à l'attention des gens comme... Vous savez que Paul Yombo avait dit ici qu'il n'y a que sa femme qui le met bien. Ah, Paul Yombo racontait des C'est histoires. hein. c'était un blague, je lui avais dit. À la vérité, parfois ici, le sexe de l'homme vous montre que l'homme a pour vocation d'ensemencer, c'est de semer. C'est de ça L'homme qu'il doit s'agit. draguer. Il doit. Merci beaucoup. Hein. Aujourd'hui- Bernardo garde donc le micro pour nous donner la journée internationale ou mondiale. De quoi que C'est nous la célébrons ce journée jour? internationale de la solidarité humaine. Ah bon? Oui. Donc, on a pensé qu'il fallait consacrer une journée pour que les humains développent davantage des liens de solidarité, qu'ils apprennent à se soutenir, notamment dans les rapports entre les personnes malades et les personnes apparemment non malades, parce qu'on peut ne pas être en apparence malade, mais l'être d'une autre façon. Donc, Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. dit-on. Donc, aujourd'hui est la journée consacrée pour la promotion de la solidarité humaine sous toutes ses facettes. Il faut être solidaire, Bernardo. Bien sûr. Et c'est l'une des plus grandes valeurs, selon moi, que l'Afrique a encore à vendre à ces gens-là. Vous suivez mon regard. Ça a changé, hein. Et ils ne connaissent plus beaucoup la solidarité, ces gens-là. Mais au-delà de tout, même si de plus en plus tu dis que ça change, mais les Africains sont quand même restés solidaires. Parfait, ici, je ne suis pas très sûr. Hein. Ah bon? Vous avez vu, quand l'Ukraine a été attaquée, les pays voisins l'ont aidé. Quand la Libye de Kadhafi a été attaquée, les pays africains sont restés silencieux. Dans vos familles, des fois, c'est un autre dans vos thème. familles, des fois, vos frères vous en veulent à tel point qu'ils peuvent même vous tuer. Donc, clairement, Votre ça a maman vous changé. Votre maman vous tue. Donc, c'est Et regrettable. là, ce C'est sont la des valeur. faux frères. C'est l'une des valeurs qui. Monseigneur Akonga les appelle des faux frères. Il a raison. Il a raison. Mais c'est une Bernardo. valeur à sacraliser quand même au-delà de tout. À côté de vous, comme d'habitude, nous accueillons dans notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres, on s'arrête à ces niveaux, c'est le digne fils de Boumier-Bel. Pierre Blaireau-Niémé, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Et Pierre Blaireau-Niémé, une émission d'hier qui aura cartonné. Hein. Ils sont nombreux qui ont apprécié cette émission, cet échange avec le frère, ami et confrère Jean-Bruno Tagne. Mais parfait, vous êtes la télé. Vous savez ce qu'il faut faire pour que la télé se porte bien, pour que ça monte. C'est pour cela que j'ai souvent dit, c'est vrai, il y en a qui se plaignent que Niémé dévoile. Non, non. Quand vous avez quelqu'un qui maîtrise sa chose, vraiment, ce qu'on pouvait faire, c'est suivre le rythme. Quand vous avez un bon musicien qui vous joue les harmonicas, il ne peut pas faire comme ça et vous faites comme ça. S'il dit c'est comme ça, faites comme ça. Vous comprenez? Tout à fait. Donc vous avez fait une bonne pêche et j'étais quand vous faisiez cette pêche-là. Tout à fait. Avoir Jean-Bruno Tagne en ces moments-ci, c'était une bonne chose. À côté de cela, l'homme lui-même ne manque pas de repartie. Tout à fait. Et puis, il y en a qui nous avaient déjà condamnés. Je pense qu'ils ont été honteux. Hein. Sans avoir écouté. Ils ont été il y a qui honteux. pour défendre la FECAFOOT. Il y a qui... Mais vous pensez Comme si que on était dans un tribunal. tribunal. Jean-Bruno Tagne, s'il n'avait pas des clips, il ne s'en serait pas sorti hier. Tout à fait. Je crois que ceux qui nous ont suivis hier ont vu que ni Bernardo ni moi ne lui avons donné des cadeaux. Entre-temps, personne à la FECAFOOT ne t'a appelé pour te féliciter. Non, les gens de la FECAFOOT m'ont appelé avant. Mais après, ils ne m'ont pas appelé pour me dire mais ce que tu as fait là est bien. C'est bien. Non, c'est vrai. Parce que c'est ça, il ne faut pas seulement appeler ces On a même amis. dit qu'un plateau constitué de Niémé, De- de Bernardo, c'est pour les- l'arbitre même, l'arbitre même est déjà acquis à la cause de Jean Bruno. Je ne suis pas sûr qu'avec autant de finesse, la FECAFOOT aurait pu défendre sa cause hier comme nous l'avons fait Bernardo et moi. Merci beaucoup. C'est pour montrer, pour dire quoi. Nous ne défendons, nous ne suivons pas les gens pour telle ou telle raison. Hier, j'ai revu cette émission le soir. Je l'ai également entièrement regardé. J'ai mis Jean-Bruno Tagne en difficulté. Je lui ai dit que mais, mon frère, tu t'es comporté comme quelqu'un qui était très amoureux, qu'on a chassé du foyer, ainsi de suite. Une épouse est Et conduite. Mais il s'est battu, il a répondu le calme, la sérénité avec laquelle
il répondait aux questions, montrait quand même que c'est quelqu'un qui a du contenu. C'est ça l'échange civilisé. Très bien. La polémique, Pour la polémique. ne sert à rien. Donc, ne condamnez pas les gens. Vous avez catégorie. Les stéréotypes, c'est ça, comme ça qu'on appelle ça. Vous avez des stéréotypes. Niemek n'aime pas la FECAFOOT. Donc, je n'aime pas la. Qu'est-ce que j'ai C'est même le modérateur. Pourquoi j'aime Niemek? Voilà, il soutient Niemek. C'est son ami, bon, son Bernardo, frère. lui, et bon, des fois il soutient, il ne soutient pas. Chacun est libre de ses opinions. Pierre Blériot, pour être tout à fait complet sur cette actualité, nous disons donc que la dédicace est justement de cet ouvrage, c'est cet après-midi, l'ouvrage de Jean-Bruno Tagné, cet après-midi à partir de 16h, du côté de la librairie des peuples noirs, à la montée SNI, en plein cœur de Yaoundé, à côté de la poste centrale. Avec un peu de chance, on sera de la partie. Oui, il y a beaucoup de chances que je sois de la partie. J'ai donné mon accord de principe. J'achèterai 2 ouvrages aujourd'hui pour... Un pour toi et un pour qui? Pour Belle? Non, Il faut offrir un ouvrage à Jojo. Attendez, Jean-Bruno Tagne est un bon petit frère, un bon petit fils. C'est sûr que lui-même va se rapprocher de Jojo. Il va souvent au domicile. Donc, il sait ce qu'il doit faire. D'ailleurs, c'est lui-même qui ira offrir. C'est pas mon ouvrage. Pas... Très bien. Voilà. Alors, ce matin, Pierre Blériot, comme d'habitude, tu nous donnes la sagesse du jour. Écoutez bien la sagesse de ce jour. Si on a un ami vrai, mais aussi sage, on n'a plus besoin de miroir. Celui-ci nous dit chaque jour le reflet que nous projetons. On peut reprendre? Si on a un ami vrai, mais aussi sage, on n'a plus besoin de miroir. Celui-ci nous dit chaque jour le reflet que nous projetons. On peut un tout petit peu expliquer? Bien évidemment. Parfait. Il y a des gens qui aiment... Moi, j'aime que mes amis me disent la vérité. Très peu aiment ça. Heureusement que toi, tu aimes ça. Je ne te laisse pas. Ah ouais, pas du tout. Voilà. On a un ami vrai. Il vous dira toujours pas ce que vous voulez entendre. Pas ce qui vous plaît à l'oreille. Mais l'image que vous projetez. Parce que nous avons tous besoin d'un miroir pour nous voir tels que nous sommes. Mais il y en a qui ont les yeux tellement obscurcis que même quand ils ont fini de voir, une fois qu'ils quittent le miroir, ils recommencent la même chose. Ils oublient les déchets, les saletés qu'ils ont vus sur leur visage. Les amis vrais pour tout le monde, c'est des gens qui peuvent vous dire, mon ami, ta bouche pue. Il faut apprendre à te brosser les dents. Mon ami, les gens disent que quand tu parles, ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'il passe le temps à faire comme ça. À faire comme ça. Tu lui dis c'est quoi? Il dit que je fuis les mouches. Non, il ne fuit pas les mouches. C'est ta bouche qu'il fuit. Donc, et ce genre d'amis, c'est difficile. Donc, ceux qui sont mes amis, bon, bien évidemment. Merci beaucoup. Et j'aime aussi avoir des amis vrais. Hein. Tout à fait. J'ai un grand frère, j'aime le citer ici, Robert Baha. Oui, non. Lui, bon, il est très fin. Il n'est pas aussi violent et brutal que moi. Mais hein, il ne s'embarrasse pas, il te dit, hein, cher ami, tel caractère, telle chose. Il faut corriger. Mais c'est ça, il faut corriger. Tu n'es pas content, mais c'est ton affaire. Si tes amis ne peuvent pas te dire, ta femme ne peut pas te dire, tes enfants, et il y en a beaucoup parmi nous qui ont castré tous leurs amis. Écoutez bien l'expression. Ils ont castré leurs collaborateurs. Ils ont castré leurs amis. Cela signifie qu'ils vous empêchent d'être homme. Vous devez seulement faire comprendre. Merci beaucoup. Merci pour cette habituelle sagesse matinale. Le décor est planté, les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous.
Un concept pour tous. Pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. Heureux d'être une fois de plus là ce matin. Comment tu vas? Oh, je me porte très bien. Vous savez, lorsque je mets du bleu, c'est que tout va bien. Cela signifie que la voisine a été gentille? Oh, pas la voisine, pas forcément la voisine, mais c'est que l'entourage a été d'une gentillesse extraordinaire. Vous avez des lunettes qui nous rappellent Patrice Lumumba. Hein? Oui, vous savez, c'est une question de sagesse. Les sages ont toujours cette tendance-là. Mais j'ai aussi vu des gens qui mettaient des lunettes qui étaient un peu toc-toc. Là, en tout cas, c'est pas ton cas. non, là, c'est pas mon cas. De toutes les façons, Patrick Bala est là. C'est justement pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, comme tous les jours, on commence bien sûr par le journal Maison. Il s'agit d'Info Matin. Info Matin qui est en kiosque ce mercredi pour parler donc de féminicide. Atangandi instruit un combat sévère contre le dit phénomène. C'était à l'occasion de l'ouverture hier ici à Yaoundé de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs pour l'année 2023. Le ministre de l'administration territoriale a rappelé aux hommes le devoir de protéger leurs conjointes et non de leur ôter la vie. C'est une information à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. La météo, le quotidien, le tri hebdo d'informations, d'enquêtes, d'analyse et surtout de reportages revient sur l'affaire Martinez-Zogo, assassinat de Martinez-Zogo, Martin Stéphane Savom à Kondengui. Nous fait donc savoir le journal La Météo ce jour. Information à retrouver dans son intégralité en page 4. Vous saurez d'ailleurs les raisons pour lesquelles ce dernier se retrouve du côté de la 11e province. Allons du côté du messager de Feu Pius Ndjawe qui parle de l'église catholique. Le diable s'habille en soutane. Eh bien, selon le journal, pour la première fois de son histoire, le Vatican donne son feu vert aux bénédictions des couples homosexuels. Les chrétiens crient à l'abomination. C'est donc une information que vous retrouverez de ce côté-là en page 2. Et toujours selon ce journal, le journal Le Messager, on revient sur cette actualité de féminicide. 80 femmes battues et assassinées en 2023. Les révélations sont faites par le ministre de l'administration territoriale lors de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs des régions. C'était ici à Yaoundé. Information à retrouver en page 11. Extrême Nord, émeute à Tokombéré, c'est donc la grande une de mutation ce matin. Et selon le journal, le poste de gendarmerie est attaqué par une communauté locale suite à des revendications liées à la terre. Des morts et des blessés ont été enregistrés du côté de Tokombéré. Information à retrouver ce matin en page 5 de Mutation. Le jour, le quotidien bleu d'Aman Mana revient également sur cette actualité de Tokombéré et titre en grande une. 8 manifestants meurent dans une émeute. Eh bien, c'est selon des sources dignes de foi. Ces derniers sont morts hier dans des violences sous fond de contestation du maire de la ville. Information à retrouver en page 3 ce matin. Eh bien, le quotidien bleu également nous parle de Baham dans la région de l'Ouest Cameroun. Lieutenant et chef de gang, eh bien, il s'agit de Wang Abdel Aziz, officier de gendarmerie, qui a été dénoncé par ses complices. Information à retrouver également en page 3. Et puis, vous avez toujours au bas de la page, notamment en page 5, le prix du carburant. Les transporteurs perdent 12% de leur chiffre d'affaires, nous fait savoir le quotidien Le Jour ce matin. La nouvelle expression revient également sur l'affaire Martinez-Zogo et selon la nouvelle expression, le lieutenant-colonel Sikati II
être dessaisi du dossier. La décision a été prise le 18 décembre dernier par le colonel magistrat Missé Jacques Baudouin, président donc du tribunal militaire de Yaoundé. Un nouveau tournant dans cette procédure multiforme. Et puis vous avez également en page 2 cette actualité liée au Vatican. Le pape bénit les couples de même sexe. Hein, c'est ce que nous fait savoir le journal ce matin. Côté Cameroun, Tribune en parle des actes du chef de l'État. 8 lois promulguées récemment. Eh bien, ces lois ont été examinées et adoptées par le Parlement au cours de la 3e session ordinaire de l'année législative 2023. Ces textes ont pris forme de loi récemment après leur promulgation hier par le président Paul Biya. La note d'intégralité est à lire dans Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics. On termine par ici avec Réalité Plus qui parle donc du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui demande aux 10 gouverneurs des régions de rester très vigilants, d'éviter les dérives dans la gestion des affaires foncières et des chefferies. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 2 pour le meilleur des émissions 10-12. C'est sur Info Télévision Espace Mini. La première revue de presse était à 6h45 avec Théophile Vianibia. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations. Informations fraîches, pareil donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude. Vous allez nous donner le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on va revenir sur ces violences faites aux femmes. Hein. On a énuméré les chiffres à travers le ministre de l'administration territoriale. Voilà, j'y arrive. Paul Atangandi, on parle de... J'ai pas bien retenu le chiffre. Qu'est-ce qu'il dit, Atangandi? On parle de près de 200 femmes violentées, agressées au Cameroun. Et donc aujourd'hui, ce sujet a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui peut pousser justement les hommes à violenter autant les femmes? Vous vous souvenez de cette affaire Mendomo qui avait défrayé la chronique où on avait vu un homme parce que celui-ci a surpris sa femme dans une actualité d'un autre genre. Il a filmé, posté dans les réseaux sociaux. Ce genre de... Monsieur qui disait Mendomo fait. Oui, Mendomo fait. Donc ce genre d'acte est... Ce monsieur est terrible. Hein? Oui, moi je sais pas. Et il insiste et dit fait bien. Je sais pas comment un homme bien constitué peut arriver à ce genre non, c'est peut-être... Le sociologue ou bien le psychosociologue va nous expliquer. Oui, il faudrait... Je pas d'abord. Je passe justement la parole au professeur Noubissi. Alors, professeur, je me dis que vous avez certainement suivi cette vidéo qui a été virale au niveau des réseaux sociaux. Un monsieur qui a donc surpris sa femme avec quelqu'un, les a amenés à un autre endroit et a exigé à sa femme d'avoir des rapports sexuels avec ce monsieur. Et le monsieur parlait, comme je le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un mari à ce niveau de débordement? Beaucoup ont estimé que le monsieur Kamal est trop loin. Est-ce qu'il y a une explication à une telle attitude? Vous savez, monsieur Parfait, ici, ce sont des questions très complexes. La perception, la représentation de la femme, l'amour d'un homme, la conjugalité, ce sont des questions extrêmement complexes. Et surprendre sa femme avec un autre homme, ça fait mal. C'est la plus pire des choses qu'on ne souhaiterait même pas à son plus pire ennemi. Parce que le plus souvent, la symbolique de l'homme et la puissance, comme l'a dit si bien M. Néné tout à l'heure, dans son explication, c'est-à-dire, ou bien peut-être M. Benado, c'est-à-dire le sexe de l'homme, c'est d'abord un sexe qui est conquérant. Par contre, le sexe de la femme, c'est le sexe qui est conquis. Alors, bon, le plus souvent, celui qui est dans la posture... Le sexe de l'homme est conquérant, voilà, et le sexe de la femme est conquis. Voilà, j'ai retenu cela. Maintenant, il ne faut pas... sinon, pourquoi dans toutes les cultures, la femme devient un don, la femme devient un cadeau, parce qu'il faut beaucoup de talent, beaucoup de stratégie pour la conquérir. Tout à fait. Alors lorsqu'on a pu le faire, on sort de cette conquête-là en étant un peu plus zélé, en étant un peu plus en harmonie avec soi-même, en disant qu'on est supérieur aux autres. Tout à fait. Mais maintenant, le sexe de la femme, le rapport à la femme, le rapport sexuel, devient donc pour l'homme comme la manifestation de sa toute-puissance.
Et le fait qu'il rencontre une autre personne Qui limite. dans son territoire en Oh train là de- là. de- Qui est venu Voilà. polluer son affaire. Voilà, alors là, le recueil sur le plan psychologique, ce sont des débordements le plus souvent. C'est-à-dire ça crée chez l'individu la colère, ça crée chez l'individu une douleur. Et là, Et même un traumatisme. Bon, c'est vrai que le traumatisme, c'est un peu rapide parce qu'en psychologie, le traumatisme, c'est après 3 mois ou 4 mois de l'événement. Mais là, ça crée d'abord la colère et la douleur. Et ça crée directement l'esprit de vengeance. Parce que lorsqu'on fait face à ce genre de colère, on veut se venger. On veut se venger en utilisant les moyens les plus pires. Et ce monsieur n'a que pensé à ce moyen le plus pire. C'est-à-dire que montrer aux yeux du monde entier, en fait, c'est une déchirure, c'est une déshumanisation. C'est le processus de déshumanisation, montrer que cette femme en principe n'est rien. Et c'est donc pourquoi il peut imposer au couple de continuer leur rapport sexuel et le filmer et le passer. Parce qu'il y a 3 moments importants. Le filmer et encore avoir le courage de partager. Parce que si la colère n'a pas été contenue, on peut filmer, après on se dit, bon voilà, c'est quand même ma femme, j'ai passé du temps avec elle, c'est mieux de ne pas publier. Mais l'acte de publier, ça veut dire que la colère est allée croissante. Et il a voulu humilier sa femme. Hein. Le désir d'humiliation, il y en a même qui tuent, il y en a même qui vont jusqu'à tuer. Parce que le plus souvent, moi je suis psychologue, la gestion des émotions spontanées, c'est la chose la plus difficile en psychologie. C'est la gestion des émotions, c'est-à-dire des colères spontanées. C'est pourquoi nous prévoyons parfois de construire et de prédire. C'est-à-dire que quand on est marié, on se dit, avec son épouse, tout peut arriver, avec n'importe qui, tout peut arriver. Très bien. Maintenant, lorsqu'on n'a pas cette construction qu'on devait gérer, lorsque ça arrive avec brutalité, les colères spontanées sont dans les plus pires des cas. Mais vous allez voir quelqu'un qui est sobre, qui est doux, mais lorsqu'il fait face à une colère spontanée, les idées noires interviennent et les réactions qui suivent. Il peut faire l'irréparable. Hein. Vraiment, les réactions qui suivent sont vraiment difficiles. C'est donc pourquoi Alfred le disait, lorsque le système est envahi par les pulsions, il devient inefficace. Quand votre femme est en colère et elle vous insulte, ne tenez pas compte de ce qu'elle va vous dire parce que là, son système est envahi par les pulsions, par la colère, par la majorité douleur. des femmes qui sont en colère, qui insultent leur mari, Voilà. sont toujours en train de vouloir dire à leur mari, toi aussi tu as une âme. Voilà. Quand les Parce hommes qu'il faut- parlent de toi en fait, aussi tu c'est- parles. c'est un problème. L'autre devient... Alors que ce n'est même pas vrai. C'est comme dans un combat de boxe, il faut frapper et il faut frapper où ça fait plus mal. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut frapper en frappant où ça fait plus mal. Et malheureusement, ce monsieur n'a pas pris le bon moyen. Moi, malheureusement. parfois, ici, ça s'apparente purement à de la sorcellerie. Hein, parce que même si vous décidez d'humilier votre femme, c'est pas uniquement que votre femme que vous humiliez, vous vous humiliez vous-même. Parce que derrière, il y a des répercussions. Vous n'avez pas bien compris l'explication des psychosociologues. Non, non, je comprends son explication. Le monsieur, il ne sait même plus dans quel état. Il n'a envahi pas ses Ça pulsions. va. Voilà. La raison n'est plus là. Vous raisonnez. Il n'a plus la Parce que raison. vous vivez de l'extérieur. Oui. Mais lui, à ce moment-là, Je- le champ psychique est envahi par les pulsions et par les émotions. Pour moi, ce sont des petits hommes. Parce qu'à un moment, il faut avoir la capacité de savoir se contrôler. Et ça, c'est pour des personnes qui pensent que personne n'appartient à personne. Lorsque vous pensez déjà que quelqu'un vous appartient, je vais terminer par là. Il y a un cas récemment, Moustique le charismatique, qui Tu fait viens de également... faire la revue, hein? Non, en une minute, Moustique le charismatique est également dans cette même situation-là. Où, Vous savez de il quelle a- situation? où il a retrouvé... Une affaire de Dagobert qui ne tiendrait pas la route? Voilà. Vous voyez, il arrive, malgré la douleur qu'il ressent, à se maintenir, à évacuer ça d'une autre manière. Lorsque vous faites ça, comme il a fait à sa femme, vous savez, le jour qu'il va aller vers une autre femme, cette femme va refuser parce que cette femme Moi, va je se sais pas. Vous avez dit que traumatisme. Moustique se retrouve dans la même situation. Je ne comprends pas. Vous savez- Il se retrouve dans une situation aussi, sa femme l'a trompé. Oui, C'est ça? Il paraît que sa femme... Il paraît comment tu es venu parler. Parce que on ne parlait pas de ça. C'est toi qui as apporté ce sujet. Maintenant, dis-nous. Oui. Sa femme l'aurait trompé avec... Ah non, Laurent encore. Non, Et le chauffeur et le gardien, je pense, quelque Incroyable. chose comme ça. c'est deux personnes, le chauffeur, une personne, le gardien, Et une autre personne. Ça veut dire que C'est le jardinier? Ça veut dire que sa femme a un bon Ah, appétit. justement, c'était le jardinier et le chauffeur. Ah bon? Oui. Ça veut dire que sa Non. femme a un bon appétit. Voilà. Donc, Que lui ne peut pas satisfaire non, tout il seul. ne peut pas. Quand il était aussi, il pouvait. Passons rapidement la parole à Régine et Sama. Ça aurait été un scandale pour moi de parler des femmes sur ce plateau et ne pas passer la parole quand même à la femme parce que Mendomo n'était pas un homme. Alors vous les femmes, Régine, est-ce que pour parler comme au village, est-ce que Mendomo aussi n'a pas fait fort?
Les femmes sont obligées de tromper leurs époux? Non, du tout. Maintenant, moi, faire fort, ça c'est clair, ça c'est un acte qu'on ne saurait pardonner. On peut pardonner pour quelqu'un qui est fort d'esprit, comme l'a dit, c'est des petits hommes. Mais de là à publier la nudité de sa femme, moi je pense que c'est l'extrême quand même. Il faut savoir se maîtriser. Tromper son mari, ça c'est une chose très abominable, parce que moi j'ai toujours été contre l'infidélité. Je ne supporte pas l'infidélité. Parce que c'est... Moi je dis, l'homme c'est beaucoup plus humilié. Parce que quand ta femme te trompe, ça veut dire qu'il y a un manquement quelque part. Une femme qui est comblée, qui est satisfaite. Bon, pas toujours, hein. Laissez-moi continuer. Une femme qui est comblée, qui est satisfaite. Est-ce que nous sommes Dieu? Effectivement, vous n'êtes pas non plus des femmes. Ève a trompé Dieu. Vous Dieu, n'êtes pas non le plus des manquement femmes. de Dieu, c'était quoi? Vous n'êtes pas Vous non nous trompez plus parce que des les hommes vous plaisent. Si ça c'est votre tu ne peux pas manger le riz tous les jours, tu t'en fatigues. C'est ce que vous dites. Mais pourquoi vous Quand tu veux aussi Noubissi, parce que tu te dis que Noubissi, quand on est noir, peut-être qu'on est... C'est comme ça. C'est pas que... Non. Monsieur Niamey. Voilà. Et le gars, même avec lequel avant une petite truc, il ne faisait rien. Non, ça peut être psychologique. Le type là, permettez à la dame de parler. À la place du jeune homme, seriez-vous en érection à ce moment-là, avec une tête qui saigne, avec une machette à côté. Une machette à côté, avec cette pression-là que le monsieur dit, maintenant vous faites, écarte, comme vous faites souvent, est-ce que vous-même, monsieur Blaireau Niamey, vous seriez en érection? Qui lui a demandé d'abord d'être en érection? Donc je dis la femme, une vraie, parce qu'il faut dire il y a des sorcières, ça c'est clair. Il y a des femmes insatisfaites, et ça c'est clair. Mais une vraie femme, quand on parle dans le sens propre du terme, une femme qui est satisfaite, qui a un mari doux, attentionné, aimant, vraiment c'est très difficile que celle-là aille. L'homme là existe où comme... Non, il y en a. Qui satisfait? Mon mari l'est. Mon mari est comme ça. Mon mari n'a jamais trompé. Non, bon. Mon mari ne m'a jamais On applaudit pour lui. On applaudit pour qui? Mon mari ne m'a jamais trompé. Donc, il est en train de rire quelquefois. Je sais qu'il ne m'a jamais trompé. Et je le dis et je sais qu'il ne l'a jamais trompé. Vaut mieux que les faits. Merci beaucoup. Je ne vais pas trop creuser, mais je dis élevez vos femmes, respectez vos femmes, choyez vos femmes. Ne restez pas chez vous avec vos airs de macho et dire toi je ne veux pas que tu fasses ceci, toi je ne veux pas que tu fasses cela. Forcément, la femme se sent frustrée et elle va avec le premier venu. Patrick Balan, Parfait ici. on se dit à demain 10h. À demain, tout en saluant ce matin le pape François. Le pape François. Je m'arrête de manière majeure sur le pape François demain. Hein. Merci. Je vais Nous particulièrement... allons parler du pape François demain. Ouais. Il est au zénith de l'actualité. Oui, c'est On le se saumon. posera la question de savoir si c'est ce qu'est devenue l'Église catholique romaine. Ouais, c'est assez grave. Le pape François. Vous les catholiques, vous dites c'est assez grave, vous ne faites aucune marche. Ça veut dire que vous validez cette affaire-là. Ben, qui va donner cette autorisation? Vous avez demandé. Bon, mettez-vous devant monsieur. Est-ce que je suis catholique? Le débat n'a pas encore commencé. Le voilà. débat est programmé pour demain. Je pense qu'après le débat de demain, les lignes vont bouger. À demain 10h, Patrick Barra. À demain, parfait. Patrick Barra, au moment où il parlait, il nous a également fait comprendre qu'à Tangandji, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun est donc contre les violences faites aux femmes. L'année 2023 qui tend à s'achever a été une année où, il faut le dire, les femmes ont tellement été battues au Cameroun, tabassées au Cameroun par les hommes. D'autres ont perdu la vie. Disons non à cette manière de faire. Atangandji pense que il ne faut pas brutaliser les femmes. Elles ont besoin, pas des coups de poing, mais elles ont plutôt besoin de notre amour. Non, dites au ministre Atangandji que quand vous enseignez les choses aux enfants, ils peuvent grandir avec ces choses-là. C'est lui qui est venu avec le Moulinex. Voilà. Non, c'était pas pour les femmes. Non, il y a des hommes qui pensent que dans un couple, l'homme a le Moulinex et la femme a le On n'a Moulinex. jamais dit ça. Ça, c'est votre déformation là-bas. Donc il faut enlever d'abord les Moulinex, la violence en général. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
villes ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. On repasse la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci, pour nous dérouler la dénonciation de ce matin. Mais avant, il faut dire à votre ministre que ce qu'il a dit l'autre jour n'est pas loin d'être une bêtise. Ça semble être un proverbe, mais c'est pas loin d'être une bêtise. Légitimer une violence, c'est condamner une autre, relève quand même d'une vraie dichotomie intellectuelle. C'est un sujet alors du jour? Non, j'ai dit, il faut quand même de lui dire, parce que ça a glissé là. J'étais un peu perdu. Voilà. J'ai cru que c'était la dénonciation. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce la légère scène de violence qui s'est déroulée hier du côté de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Alors, de nombreux étudiants s'y sont rendus pour récupérer leur diplôme. Vous vous souvenez que depuis de longs mois aujourd'hui, au niveau de l'office baccalauréat, on claironne qu'il faudrait que les étudiants viennent récupérer leur diplôme, puisqu'en 2024, dès le 1er janvier, on va taxer la récupération des diplômes à 25 000 francs par diplôme. Donc l'affluence est naturellement observable de ce côté-là. Alors, hier, de nombreux étudiants s'y sont rendus, plusieurs centaines, ça il faut le dire, pour récupérer leur diplôme. Ils sont arrivés très tôt, vous l'aurez compris, et les bureaux ont ouvert assez tard, d'abord. Ensuite, on a scindé bacheliers techniques, bacheliers de l'enseignement général, ainsi de suite. On leur a demandé de récupérer des coupons, d'inscrire des numéros et de prendre les rangs. Les coupons ont été remis aux agents à 8 heures, mais on a commencé à remettre les diplômes à 11 heures. Et même là, ça se faisait au tri, vous voyez. Donc, il y a eu un gros mépris vis-à-vis des élèves, des étudiants qui étaient là, jusqu'à environ 16 heures. Certains n'étaient jamais reçus. On a donc commencé à observer le monnayage. Certains payaient 2500, 3000 pour avoir leur diplôme. Et c'est parce que certains qui ont payé 2500 et 3000 n'ont pas eu leur diplôme qu'ils se sont énervés. Ils ont demandé où sont les coupons. Nous sommes arrivés les premiers. Certains viennent après nous, sont servis. Et là, ils retrouvent les coupons qu'ils ont remis le matin dans un seau à l'arrière. Sérieux? Vous voyez. Ils ont donc pris les coupons énervés. Ils ont versé dans la cour. Il y a eu des éclats de voix. Et à l'OBC, on a appelé la police. Quand la police arrive donc pour faire son travail, certains étudiants se plaignent et disent à la police, non, on est arrivé tôt, on a remis les coupons les premiers, on a pris les rangs les premiers, il est déjà 17 heures, ceux qui sont arrivés à 15 heures ont été reçus parce qu'ils ont payé, nous on n'a pas été reçus, c'est très compliqué. Certains se faisaient entendre, d'autres se faisaient menacer, et ainsi de suite. Donc hier, il y a eu des éclats de voix de ce côté-là. Il n'y a pas eu de violence physique observable, c'est vrai, mais il faut quand même à un moment donné dénoncer le fait qu'on reste dans un système dans lequel des gens ne sont pas priorisés alors qu'ils devraient l'être au prix de 2500 ou 3000 francs. Ça reste une violence, c'est une violence normale. Ok, c'est vrai qu'il y a effectivement ce phénomène au Cameroun. Hein. Beaucoup ont composé, ont obtenu leur examen et n'ont jamais reçu, ne sont jamais allés prendre le diplôme. C'est même pire pour les cas de CPE, comme on appelait à l'époque, maintenant CEP, pour les BEPC. Ils sont nombreux qui n'ont jamais récupéré ces diplômes. D'autres récupèrent le probatoire parce qu'on l'exige pour présenter le baccalauréat. On récupère aussi le baccalauréat parce qu'on l'exige pour aller à l'université. Ça crée un problème. Maintenant, l'office du bac est un peu débordé. Maintenant, vous dénoncez ce qui s'est donc justement passé hier où il y avait monnayage,
il y avait trafic de ceci, des menaces. et finalement la violence est intervenue. Professeur Noubissier, je vous passe la parole pour votre commentaire. Oui, monsieur Pafa, ici, chaque fois que l'enseignement est convoqué, ça me touche toujours quand j'observe les comportements, entre guillemets, de barbarie, parce que comment comprendre que ceux qui nous gouvernent parfois n'ont pas la bonne connaissance de la psychologie des Camerounais. Et c'est vrai, je peux comprendre dans l'exigence des 25 000 francs après, comme étant une pression qu'on fait sur les étudiants afin qu'ils viennent retirer sur les uns les autres, afin qu'ils aient retiré le diplôme. Mais le contexte, le moment, ce n'est pas le plus approprié. Moi, je pense que l'État a tous les moyens pour que chaque élève aille retirer son attestation après avoir eu le baccalauréat dans le centre, dans l'école, dans le collège ou dans le lycée où il a fréquenté. L'État a tous les moyens. C'était un peu le cas avec le probatoire, parce que nous autres qui avons eu le probatoire, en 1996, nos probatoires arrivaient dans nos différents lycées. C'est vrai. Pourquoi pas également pour le baccalauréat? Et je connais très bien cet office de baccalauréat, parce qu'en 1997, quand j'ai eu le baccalauréat, je suis allé là-bas, c'était très difficile pour nous autres, à cette époque-là. On était d'abord dans un environnement qui était très sec, parce que les barrières étaient des très grosses barrières, avec des très gros chiens, et quand vous arrivez, il fallait arriver très tôt, et comme il a dit, apparemment le même scénario, ça continue, parce que vous arrivez d'abord très tôt, et le service commençait entre 9h et 10h. Et c'était sec, pourquoi? Parce que tu n'avais même pas les petits commerçants pour vendre quelque chose, même de l'eau pour boire. Bon, c'était extrêmement difficile. Moi, je pense que nous fonctionnons sans sérieux. Nous fonctionnons sans adapter nos comportements en fonction de la réalité aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais vivent des situations très frustrantes. Et ça me gêne en tant que psychologue. Parce que lorsqu'on accumule un certain nombre de frustrations, à un moment donné, quand ça va déborder, quand la goutte d'eau va déborder, ça sera très très difficile. C'est le feu. Ça sera très très difficile. Et je le dis toujours, les émotions, quand on est en colère, les émotions, la douleur sont les éléments de psychologie les plus difficiles à gérer en situation de manifestation. C'est-à-dire, quand quelqu'un manifeste ses frustrations, quand quelqu'un manifeste la douleur et la colère pour un dû, pour une histoire qui pouvait être anticipée. Une injustice. Pourquoi est-ce qu'on va demander 25 000 francs, même pas 1 000 francs? Parce que ça va, si nous sommes dans le même contexte, 25 000 francs c'est quand même énorme, c'est la moitié de la pension d'un étudiant. Et lorsqu'on lui fait la position, le salaire de plusieurs Camerounais. Lorsqu'on lui fait la position qu'il doit payer 25 000 francs, il faut organiser, ça dit quoi? Je me pose toute la question de savoir pourquoi est-ce que nous n'anticipons pas? Si vous avez dit aux gens, vous avez émis un stimulus comme de payer 25 000, sachez que les jours qui vont suivre, il y aura un monde extrêmement important. Il faut donc prendre des mesures. Demander au personnel d'être là tôt. Et peut-être même de partager les coupons. Décentraliser. Peut-être, pourquoi pas. Même partager les coupons, dit on va servir 1000 personnes. Quand tu es la 1001e personne, tu rentres chez toi, tu reviens l'autre jour. C'est ce qu'on fait ailleurs. Prof, ce qui est grave, et qu'on a dénoncé, même j'ai oublié seulement de relever, c'est que beaucoup sont arrivés d'autres départements de la région du centre qui en comptent 10. Oui, mais 80% de ceux qui étaient servis n'étaient que d'une founie. Ça a également créé des problèmes majeurs. Ils me l'ont dit. Ce sont les problèmes majeurs. Avec parce que les gens du Founie sont plus beaux. Je ne sais pas, c'est une dénonciation. Moi, je relate les faits. Je ne sais pas faire avant que je le finisse. Oui, je suis ton professeur. Voilà. La dernière chose, c'est une mentalité camerounaise qui revient. On a observé les mêmes mentalités avec le carburant. Vous allez dans les stations pour prendre de l'essence. Celui qui est devant vous, on lui sait 15 000. Après, on sait 10 000. Avant, vous c'est 5 000. Parce qu'on n'avait pas compris le code, que celui à qui on sait 10 000 a donné 12 000. Celui à qui on sait 15 000. Mais c'est la réalité. Je l'ai vécu. Je me suis posé la question. Bon, et quand. Ça veut dire on a une manière spontanée. On a une manière spontanée au Cameroun que les gens deviennent extrêmement opportunistes. C'est-à-dire qu'à la moindre opportunité, il faut s'en faire du beurre. C'est ce qui s'est passé à l'office de baccalauréat. C'est-à-dire que comme il y a une opportunité, il faut s'enrichir. Et il y a bien un flux. Et c'est ça le problème du Cameroun. Et subitement, on installe un péage. Je pense qu'il va falloir que tout cela finisse un jour. Parce que malheureusement, en tant que psychologue, ça me gêne. Pierre Blairon-Yemek, bonne idée de l'office du baccalauréat de mettre d'une manière ou d'une autre la pression sur les élèves ou les étudiants qui ont reçu leur diplôme, notamment le probatoire, le baccalauréat, d'aller retirer ces diplômes-là. Parce qu'à l'office du bac, on ne mange pas ces diplômes. Mais malheureusement, ce qui est donc fait, c'est ça que nous dénonçons ce matin. On commence à prendre de l'argent aux pauvres étudiants. Non, mauvaise idée. Avec des gens incompétents et tout le reste. Comment ça? On vous parle de la centralisation de tout.
Comment les gens du Nozo font pour retirer leur... Mais parce que ici, et le pays ici... Toi, tu fais aussi des exemples extrêmes. Comment ça? Parfait, on rapproche le diplôme du diplômé. Vraiment, c'est la brocante. On est tellement habitué à mal faire qu'on se dit que ça se passe comme ça. Vous connaissez l'office du bac. Bien sûr. Même son entrée n'est pas facile. Pas du tout. Vous voyez? Vous voulez faire venir le Cameroun entier là-bas, pourquoi? Le mobile, c'est la corruption. Tout à fait. L'idée de demander 25 000, on doit interpeller ces gens. Celui qui a même fait la blague là. Mais comme les gendarmes prennent 25 000 à route sans droit, et que je dis ça, les Camerounais ne comprennent pas. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui doit légiférer, et elle a légiféré. Elle dit qu'un représentant du ministère des Finances, c'est lui qui doit être là-bas avec des coupons, et c'est lui qu'on verse l'argent. Comme ils ont les tenues, les gens leur donnent l'argent. L'argent qu'on remet aux gendarmes va dans quelle caisse? On parle l'office du bac. Non, je fais... Non, tu vois, faut pas... C'est ça. Et donc, voilà une autre forme de gendarmerie. Celui qui a lancé l'idée, comme on va vous obliger à verser 25 000, il devait être interpellé. Viens dire que tu vas faire la compte. Mais là, c'est le directeur. Oui, il est qui? Mais est-ce que c'est le... Non, il est qui? Comme c'est le directeur, il dit qu'il va voler 25 000 à chaque Camerounais qui a le bac. C'est peut-être une manière de mettre la pression sur les étudiants. Si c'était donc une manière de mettre la pression, il aurait donc montré de l'intelligence dans la manière de résoudre le problème. Mais ses collaborateurs qui savent que lui-même n'est pas sérieux sont moins sérieux que lui. Ils disent donc, ok, nous on a trouvé, on sait comment les Camerounais fonctionnent. Vous savez, il a parlé des stations. J'ai vu des stations dans lesquelles le chef de piste a compris ce qui se passait. Il est venu se tenir. Il dit, si c'est 5 000, c'est 5 000 pour tout le monde. Parce qu'il sait que ces gars... Donc c'est le chef qui donne le ton. Lui-même, il dormait. Et là, on l'a appelé pour dire qu'appeler les policiers. Et comme les policiers, les forces de l'ordre n'aident pas la population. Parce que moi j'arrive avec mon équipe, je dis que donnez, maintenant servez. Mettez de l'ordre et servez. Et demain, nous revenons. Le commissaire prend, puisque les civils sont incapables de bien faire, nous revenons. Vous classez les gens. Quand les gens arrivent, qu'ils donnent 2500, ça vient faire quoi? On peut même dire, comme il a donné une suggestion, mais on peut aller au-delà, on dit, bon, la première semaine, c'est de A à F. Que tout le monde ne vienne pas au même moment. Après, c'est de G, ainsi de suite. Il faut mettre de l'intelligence dans cette affaire. Mais vous dites que tout le monde venait. Tout le monde arrive et vous savez que quand il y a bousculade, donc, il y a corruption qui s'installe. Vous venez au travail. Il y a la pression. La pression. Vous venez au travail à 9 h. La personne qui vient voir une foule de 2000 personnes, elle se dit que non. Si je trouve le moyen de contourner la règle, et c'est sur cette psychologie de corrompu qu'on joue. On sait que quand tu vas voir 5000 personnes, tu vas te dire, hey, je ne peux pas attendre. Très bien. Et les gens qui doivent donc faire la corruption circulent dans les rangs et prennent de l'argent. Merci beaucoup. On passe la parole à Régine Essama, peut-être pour attirer donc l'attention de M. Minkoulou, qui est le directeur de l'office du baccalauréat du Cameroun, lui dire que c'est un fils de la meuf ou à quoi non? Je n'en sais rien. Ça commence à aller dans tous les sens, dans son unité de commandement. S'il n'était pas au courant, qu'il sache que on prend de l'argent pour retirer les diplômes à l'office du bac. Ok. Moi, je vais dire, les responsabilités pour ma part sont un peu partagées. Pourquoi je le dis? Parce que ça fait des mois quand même que ce communiqué circule. C'est vrai. Pourquoi avoir attendu le dernier moment, le mois de décembre, pour aller chercher son diplôme? Pour aller comme ils savent qu'on va commencer à prendre 25 000. C'est au fur et à mesure que ça devrait se passer. Ça, c'est ce qui concerne, en ce qui concerne les diplômés. Mais maintenant, en ce qui concerne le directeur de l'office du bac, vraiment, comme l'a dit M. Blériot-Niemek, il pouvait procéder autrement, peut-être par ordre alphabétique, peut-être par ci ou par... Les méthodes ne manquent pas. Parce qu'il savait pertinemment qu'il y aurait affluence. Et ça a ouvert une poche de corruption. Ça, on se connaît en détail dans le pays. Tout à fait. On se connaît en détail. Il n'y a rien de nouveau qui va se passer. Les gens même qui partagent les coupons, comme celui-là, voilà. il se place, il voit que devant lui, il y a plus de 300 Lui ne voit pas les autres, il voit son business, il voit son argent. Il peut créer un business sur cette affaire. Vous êtes à ce n'est pas un humain, c'est un bien. Sur 300 personnes. Les gens sont partis. 300 personnes qui me donnent 2500. Ça me fait comprendre la calculatrice. Et il voit que le 24 c'est bientôt, le 31 décembre c'est bientôt. Voilà, c'est ça.
Sincèrement, c'est désolant parce que ça se passe dans tous les corps de métier. Ce n'est pas seulement à l'office du bac. Et ce qu'il faut reprocher aussi aux diplômés, c'est d'avoir laissé qu'on paye quelques-uns. On donne les diplômes à quelques-uns. Très bien. Quand je suis dans ces rangs-là, on ne donne les diplômes à personne. À personne. Si je ne suis non. Tant que la première, on me dit troisième, ça c'est clair. Il y aura le bagarre. Non, Quelqu'un va te dire de parler de tes choses. Non, mon frère. Quand nous avons montré, il est malade, on dit que le prochain, il n'y a pas de prochain. Si je ne suis pas servi, il n'y a pas de prochain. C'est comme ça. Merci beaucoup. Ça finit là. Bernardo Basson, nous parlons, nous rions, nous parlons avec du sourire, mais des Camerounais souffrent. On peut élargir ce débat, pas seulement à l'office du baccalauréat, mais c'est l'office du baccalauréat qui nous intéresse ce matin. Que faut-il faire pour que nous n'ayons non plus ce qui a failli arriver à l'OBC hier? Il faut comprendre qu'il est temps d'implémenter de façon aboutie la décentralisation sous tous les angles possibles. Il n'est pas question que la délégation départementale, peut-être de la Meufo à Conode, de la Meufo à Famba, ne se saisisse pas des diplômes des personnes qui ont été diplômées de ce côté-là pour que cela soit centralisé à Yaoundé, à l'office du baccalauréat. C'est bien sûr une porte ouverte à toute forme d'abus. Il faut noter hier que certains sont rentrés très malades, d'autres sont tombés évanouis. Là, oui, il faut le dire. Des fois, la famine. Et il y a maintenant même un soleil à Cameroun. Voilà, vous voyez, donc la météo n'est pas généreuse. Voilà. Avec l'attroupement, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Il y en a qui sont malades. Et la pression de certains pour X ou Y raisons font en sorte que... D'autres sont même venus des zones très reculées. C'est ce que j'essayais de dire. Si tu sors d'Ngambé. Vraiment. Merci de faire honneur à mon département d'origine. Tu as dit que tu n'es pas tribaliste. Merci de faire honneur à mon département d'origine. Mais l'idée est de dire que fondamentalement, ce qu'il y a à faire ici, c'est deux choses. La première, déjà, il faut que l'office du bac procède d'une réforme substantielle. Déjà, quand vous regardez les diplômes du baccalauréat, le papier n'est pas protégé. On peut très bien copier même ce modèle de papier. Ouais. Vous voyez, donc c'est un problème fondamental. Ensuite, il faudrait que... Ce ne sont pas des diplômes sécurisés. Pas du tout. Et je peux vous promettre que j'ai des contacts en France, par exemple, qui ont suggéré à l'administration camerounaise dans son ensemble des types de papiers sécurisés pour les diplômes. On a balayé parce qu'il fallait confier ces marchés à nos petites, aux filles avec lesquelles on va dormir. Les filles élancées brunes. Avec de longues greffes qui arrivent aux fesses, mais pas toujours très jolies, avec les petites fesses comme ça qui peuvent suffire ici. Oh là là. D'autres ne sont pas comme ça. Hein. Mais je vous dis qu'il y en a, moi j'en ai vu. Donc, déjà, comme j'ai dit, première chose, réformer l'office du bac, décentraliser davantage le système de partage ou de mise à disposition des diplômes et enfin voir comment travailler pour être davantage répressif face à ce genre d'abus. C'est-à-dire qu'il faut que la justice ici fasse un travail titanesque pour pêcher tous ceux qui ont pris 2000 et 3000 là et les faire passer devant les tribunaux. Nous allons donc lire les nombreux messages des téléspectateurs jusque-là reçus. Bonjour à tout le panel. Pourquoi ne pas les déposer, ces diplômes, dans les sous-centres d'examen pour rapprocher les diplômes des diplômés? Je pense que c'est une solution efficiente pour intégrer efficacement la décentralisation dans notre pays en général et à l'OBC en particulier. C'est Miché à Yaoundé qui envoie donc le message. Autre message ce jour, nous partons du côté de l'extérieur, hein. C'est un indicatif pas très connu. Le plus 1, 781. États-Unis, Atlanta. D'accord. États-Unis. Bonjour DGA ici, bonjour des mineurs. Tellement de violence contre les femmes, les harcèlements sexuels, les officiers arnaqués d'examen, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Hein. Quand nous montrions tout, oh là là, c'est mal écrit. Hein. Je présume que, je suppose que vous voulez dire quand nous allons montrer cela, ces dégâts aux étrangers. Pensez-vous que les jeunes vont continuer à aimer leur pays? C'est Blondel de Boston qui envoie le message. Autre message ce jour.
Bonjour parfait ici. Les diplômes sont disponibles depuis dans les établissements. Ce sont les extrêmes retardataires qui posent problème actuellement. Blaise et Tontec depuis Tchang. Autre message, parfait ici, même pour déposer son dossier pour un concours, ceux qui doivent récupérer les dossiers laissent qu'il y ait beaucoup de personnes pour prendre l'argent à ceux qui sont au fond du rang. Bonjour parfait à ici et à votre panel. Le thème est alléchant. Je suis très d'accord avec Blériot et le professeur, mais je voulais plutôt faire un rebond pour toujours relever les manquements et les tripatouillages de notre OBC. Pouvez-vous imaginer jusque-là que les frais de délibération émissions ne sont pas encore payés? Très bonne suite de programme. C'est Matakon depuis Ngon, Garoua, qui envoie le message. Bonjour, chers voisins. Niemek a toujours martelé que nous avons les dirigeants que nous méritons et qu'il n'est point question de se lamenter à la place des gens qui se plaisent dans leurs conditions. Nous payons déjà extrêmement cher pour les frais d'examen. Pourquoi ne pas acheminer les diplômes dans les délégations régionales du pays? Comme le dit le célèbre proverbe Mbouda, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Je pars en Algérie, c'est le 213. Bonjour, perfecto. L'émission d'hier, c'était la chimamelure et le pain poulet. Tu es le meilleur. Espace Miné, c'est la seule émission qui transforme nos journées positivement. Continuez comme cela, les gars. Perfecto, quand je pense qu'il y a de cela 2 ans, je multipliais des tonnes de publications sur Facebook pour tirer sur toi quand tu étais de l'autre côté. Parce que je croyais que tu étais ce que tu n'es pas. C'est un tribaliste. Je n'avais pas à croire qu'aujourd'hui, je suis ton premier super fan. J'ai eu aussi à tirer sur Niemek lorsqu'une vidéo du mariage de cet homme d'affaires a circulé sur la toile et j'ai vu Niemek présent à ce mariage. Franchement, je croyais que vous étiez tribaliste, mais plus le temps évolue, plus je comprends les enjeux du monde et je réalise que vous n'êtes pas tribaliste. Bien au contraire, quand vous parlez des gens, c'est parce que vous les aimez plus. Je sais que vous aimez les gens de l'Ouest. Bonne journée à vous, les gars. Le mariage de quel homme d'affaires? Ah, aucune idée, hein? Ce que je veux que le frère retienne, arrêtez de juger les gens et arrêtez l'auto-victimisation. On dit ça tous les jours. Arrêtez. Le tribalisme, c'est pour les petits esprits. Voilà. C'est les petits esprits qui sont tribalistes. Parfait, ici, comment s'appelle le directeur de l'office du bac, s'il vous plaît? Monsieur Minkoulou. Monsieur Minkoulou, voilà, je ne sais pas de quel... Et vous ne savez même pas, c'est un cousin à Parfait ici, je vous dis donc. D'accord, sauf que... Et on vient de tirer sur vous. Les Mebarkono, vous ne direz pas ce soir chez moi que je suis tribaliste, pas parce que je l'ai fait. Mais si j'avais dénoncé quelqu'un d'une autre région, on aurait dit que je suis tribaliste. On repart du côté de la messagerie et là je vous amène au 229. C'est le Bénin. C'est le Bénin. Bonjour parfait et votre panel. Vraiment notre pays ne changera jamais. Comme Blériot... qu'est-ce qu'il dit? Je vois comme Blériot c'est une comme le dit. Peut-être qu'il faut dire comme Blériot le dit, c'est une corruption organisée. Ici au Bénin, les diplômes sont envoyés dans les téléphones de chaque candidat par PDF sur son numéro WhatsApp. Aussi simple que ça. Et tu ne verras jamais un diplômé à l'office du baccalauréat. C'est Hilaire Focho de Cotonou qui envoie le message. Bonjour, c'est Abdel de Batouri. Le monnayage dans ce pays est presque partout, même au niveau des écoles primaires. C'est la même chose. Pour évaluer les élèves de la CIL, les responsables des établissements demandent aux parents de payer 1000 par élève CIL CP pour être évalué. Je repars du côté de l'extérieur. Le plus 1, 506. États-Unis encore. Encore les États-Unis. Bonjour à tout le panel. Permettez-moi de revenir sur l'émission d'hier, car ce fut un véritable régal. Je réitère mes encouragements à M. Dieudonné Vent et M. Parfait Haïssi, sans oublier vos consultants permanents. Concernant la dénonciation du jour, oh mon cher continent, dans un pays normal, on ne devrait pas se déplacer au point de crier des émettes pour récupérer un diplôme ou relever de notes. Nous sommes à l'ère du numérique. Mais non, l'ordre de 82 est plus préoccupé à faire prospérer la corruption dans une administration précaire. 2025 sera décisif.
Bonne journée à vous. C'est Serge Kevin qui envoie le message. Bonjour Perfecto et à ton panel, s'il vous plaît, dites à Niemek qui n'a pas lu le livre de ses terres. Un bon... Non, moi je veux qu'il me... J'ai envie d'être insulté. Un bon chroniqueur planche à fond sur les sujets pour le bien des téléspectateurs. Félicitations à Bernardo qui éclaire la lanterne des téléspectateurs sur ce qui est vraiment mis en exergue. Dans l'ouvrage, Jean-Bruno Tagnien doit savoir que dans l'allégorie de la caverne de Platon, celui qui a réussi à sortir ne revient pas de peur d'être lynché. C'est William le Républicain qui envoie le message. C'est très bien. Il a lu l'allégorie de Platon et il dit le contraire de ce que dit l'allégorie. Quand vous êtes sorti, c'est la dialectique ascendante. Ensuite, vous faites donc la dialectique descendante. Vous revenez pour éclairer ceux qui sont dans la caverne. Tu n'as pas lu l'allégorie de Platon. Autre message ce matin, Boubakari depuis Marois, bonjour à vous. C'est le même scénario du côté de Marois. Terrible ce pays. Alors, nous avons lu peut-être 3 dernières. On repart du côté de Cotonou, c'est le 229. Ouais, le Bénin. Oui, le Bénin. Bien le bonjour, parfait. Tout ceci est le prix d'un environnement corrompu et le changement doit venir du peuple. Car si le peuple n'accepte pas certaines choses, ils ne subiront pas les conséquences de ce genre de situation. C'est Alain depuis le Bénin qui envoie le message. Bonjour à ton riche panel. Vous êtes les meilleurs. On ne peut ne pas être à votre écoute car vous êtes une école. Votre équipe, c'est Zara Haï, Youssoufou depuis Mokolo, extrême nord, qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait. Au Cameroun, on n'a décidément pas la notion d'anticipation. Il y a quelques années, on a vu une organisation bien différente et surtout bien meilleure au sujet du retrait des diplômes. C'est pour cette raison que je me demande pourquoi on ne peut pas décentraliser la gestion, à tous les niveaux, afin que chaque département, voire même arrondissement, puisse gérer la mise à disposition des diplômes. D'autre part, les diplômes sont aussi fautifs. Il veut dire les diplômés sont aussi fautifs dans la mesure où ils pouvaient rapidement les retirer après obtention du dit document. Bonne émission, c'est Yazid à Yaoundé qui envoie la préoccupation. Bonjour le sac de modérateur, bonjour. Je suis allé retirer mon diplôme la semaine passée. Il y avait un monsieur particulièrement bizarre. Et chaque fois qu'il n'appelait que des femmes au point... non, il a fallu qu'on lui fasse cette remarque. C'est le prince. Donc le monsieur là n'appelait que les femmes. Peut-être les femmes. Et il durait avec les femmes au bureau quand elles entraient prendre le diplôme. Lorsque vous allez renaître, il faut naître femme. Je prends un verre d'eau. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez, c'est une affaire des démineurs. En ouverture de ce programme, nous l'avons martelé, nous marquons un arrêt ce matin pour évoquer le cas des fonctionnaires avec une interrogation. Un fonctionnaire qui est riche, est-ce que cela ne devrait pas être suspect? Quel regard posez-vous sur les fonctionnaires qui sont de plus en plus riches en République camerounaise et dans bon nombre de pays africains? Je commence par le professeur Noubissier. Professeur, nous allons un peu faire comme à l'école primaire. On va définir les mots, les expressions difficiles. C'est quoi un fonctionnaire? C'est quoi être riche? Et maintenant, c'est quoi être suspect? C'est vrai qu'en faisant une analyse synchronisée, on devrait comprendre qu'un fonctionnaire, c'est un agent de l'État. Tout à fait. Qui travaille pour l'État, pas pour le gouvernement. Parce que souvent, les gens confondent la notion d'État. Parce que l'État, c'est vrai qu'il y a le gouvernement, mais il y a la nation, il y a le territoire. Bon, chaque fois qu'on exerce une activité pour rendre service à l'État, on est fonctionnaire. Maintenant, les critères d'être fonctionnaire au Cameroun sont connus. Il faut être recruté, il faut avoir un matricule, il faut travailler... habituellement, on passe par un concours. Oui, habituellement, on passe par un concours. Bien également, il y a également des recrutements. Maintenant, être riche, c'est la question la plus embêtante. Parce que je me souviens, on m'a posé la question de savoir si j'étais riche. Alors, je vais juste prendre les modèles que nous copions le plus souvent. Quand vous allez en Occident, est-ce que vous appelez le CIMIL? Le CIMIL, c'est le salaire minimal légal. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé. Parce que chaque personne sur la terre voudrait être riche. La richesse n'appartient à aucune catégorie. Aucune personne n'est née pour être pauvre. La pauvreté est la chose la plus difficile à supporter et à accepter. Bon, quand nous naissons, on tend vers la richesse. C'est pourquoi on travaille. C'est pourquoi on a toujours le souci d'en avoir plus que par le passé. Bon, être riche, c'est avoir la capacité de subvenir à ses besoins, à ses desiderata, à ses envies et mettre à sa disposition un standing, des conditions de vie un peu plus agréables. Est-ce que là, vous nous définissez pas la richesse de manière modeste? Moi, je voudrais revenir dans le contexte actuel, parce que je prends une définition générale. Maintenant, quand on regarde l'ossature de la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on se rend compte être riche aujourd'hui, c'est avoir un compte bancaire suffisamment bien fourni, avoir des immeubles, avoir un personnel qui travaille pour soi, de grosses voitures. Avoir de grosses voitures. Mais là, ce que vous avez au Cameroun, et pour revenir au contexte, le Cameroun, c'est que les salaires des fonctionnaires ne vous donnent pas les possibilités de jouir de toutes ces conditions. C'est-à-dire normalement, parce que je l'ai dit toujours, le CIMIL, c'est le salaire minimal légal. Comment on arrive au CIMIL? C'est qu'on appelle des spécialistes pour leur dire au jour d'aujourd'hui, comment est-ce quand les questions d'indice et les questions de grade, ce ne sont pas des questions anodines, ce sont des questions qui définissent déjà votre niveau et votre rythme de vie et votre style de vie. Mais malheureusement, au Cameroun aujourd'hui, tout le monde a la tendance à aller vers la richesse en subliminant les conditions de vie dans lesquelles on aimerait vivre. Malheureusement, le salaire qu'on obtient ne nous donne pas de rêver. Ne nous donne même pas de rêver de ce niveau de vie. Alors, c'est donc pourquoi votre question, lorsque je prends les trois niveaux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que fonctionnaire, qu'est-ce que c'est que être riche et dans quelles conditions, pour dire ceci, c'est qu'au jour d'aujourd'hui... Et à la fin, on arrivera donc à suspect. Voilà, maintenant pour arriver maintenant à suspect, il y a quand même sur le plan de la contextualisation. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on avait des frères, des fonctionnaires du Cameroun qui, parce qu'ils sont fonctionnaires, ne pouvaient pas s'offrir un certain luxe de vie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient parfois par leurs frères, c'est-à-dire ils investissaient sur le prisme de leurs frères. C'est-à-dire que l'investissement, on a de l'argent. Parce que au jour d'aujourd'hui, il est possible de savoir, parce qu'on sait tous quels sont les salaires de tout le monde. Quand vous allez au ministère des Finances, vous voulez savoir combien les gens, vous allez savoir. Bon, on peut savoir le salaire qu'on a, quel le niveau de vie attendu. Malheureusement, quand vous outrepassez ce niveau de vie, on peut déjà vous classer dans la catégorie de suspect, c'est-à-dire ceux dont les moyens légaux et normalement acquis ne peuvent pas leur donner le niveau de vie apparent. C'est-à-dire que vous vivez, on voit comment vous vivez, votre train de vie, le style d'immeuble que vous avez construit, le style de voiture dans laquelle vous roulez. On peut déjà vous suspecter parce que votre rendu ou encore les salaires que vous obtenez à la fin de chaque mois ne devraient pas. À côté de tout ce que je viens de dire, c'est possible. C'est possible qu'on soit riche sans être suspecté. Pourquoi? Parce que nous savons tous que, avant d'être fonctionnaire, on a parfois des activités annexes qu'on mène.
ces activités-là peuvent vous apporter un mieux ou un meilleur standing de vie que ce que vous apportez votre salaire mensuel. Bon, le concept de suspect peut être vu, peut être toiletté en fonction des individus et en fonction du style de famille et en fonction des styles d'activité annexes. Parce que normalement, en tant que fonctionnaire, avec le salaire que nous avons au Cameroun, on peut déjà définir qui vous êtes. On vous catégorise même. On sait que bon, quand vous dites je suis enseignant d'université, je suis enseignant de lycée, je suis enseignant de primaire, on a l'impression que vous avez déjà défini votre niveau de vie et votre style de vie. Malheureusement, ce qui est urgent, c'est vrai que l'État puisse avoir défini d'abord le standing de vie attendu avant d'aller au niveau des salaires, parce que les salaires doivent répondre à ce niveau de vie attendu. Et malheureusement également, pour chuter, nous tous au Cameroun maintenant, là, nous allons toujours vers le plafond. On va tous vers le plafond. C'est-à-dire nos rêves, c'est d'avoir de belles voitures, d'avoir de belles maisons, c'est d'avoir un compte bancaire bien mis. Bon, c'est là où la psychologie intervient pour résoudre les questions de mentalité, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les moyens dont on dispose. Merci professeur Anoubissi pour avoir planté ces décors. C'est pas pour rien que vous êtes professeur. Hein. Nous allons donc continuer dans le débat. Et là, je passe la parole à la femme sur le plateau. Régine, en temps normal, un fonctionnaire doit-il être riche? Moi, je vois pas pourquoi est-ce que le fonctionnaire ne serait pas riche si c'est quelqu'un d'organisé. Parce que le fonctionnaire, je pense que l'économie est libéralisée au Cameroun, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, le fonctionnaire n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Malheureusement, on a des fonctionnaires qui font des affaires. Le fonctionnaire, justement, est-ce qu'il doit faire des affaires? Le problème maintenant, est-ce que le fonctionnaire a le droit de faire des affaires? Mais on ne sait pas, quand on voit ce qui se passe au Cameroun, on dira oui. Quand on dit affaires, les marchés publics. Les marchés publics, on dira oui, c'est interdit, mais combien suivent cet interdit-là? Nous avons pour la plupart des fonctionnaires sont des hommes d'affaires. Il n'y a qu'à voir le taux d'embouteillage que nous avons sur nos rues, aux heures de travail. Vous n'allez pas dire qu'il y a plus de chômeurs véhiculés que de travailleurs piétons. Vous voyez? Ça veut dire que les fonctionnaires, ils ne sont pas dans leur bureau, et vous le savez. Quand ils ne sont pas dans leur bureau, ils sont où? Ils vont qu'à leurs autres affaires. D'où la suspicion. D'où la suspicion. Donc, maintenant, est-ce qu'ils mettent des activités louches? On n'en sait rien. Mais il y a quand même des fonctionnaires qui font... Régine, sans toutefois t'interrompre, vous gardez d'ailleurs le microphone, nous allons prendre, je ne vais même pas tellement descendre, un fonctionnaire qui a 200 000 francs. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que si vous avez à 200 000 francs comme fonctionnaire, vous êtes déjà à partir de A1 à montant, A2. Alors, un fonctionnaire qui a donc 200 000 francs, visiblement, qui n'est pas un homme d'affaires également, on le voit dans une maison de 200 millions, et sa dernière voiture coûte 45 millions, et son train de vie, est-ce que c'est pas suspect? La suspicion se situe où? Pourquoi est-ce qu'il est suspect? Parce qu'il ne gagne que 200 000 francs. Alors, mais peut-être il fait des marchés publics. C'est interdit, c'est normal. Si on laisse faire, ça veut dire que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, le fonctionnaire est libre de faire ce qu'il veut. S'ils ne sont pas inquiétés, un fonctionnaire qui n'est pas dans son bureau, il est où? Un fonctionnaire qui gagne 200 000 francs le mois, on le voit dans une grosse bagnole, dans un gros immeuble construit en son nom, mais normalement l'État devrait l'interpeller pour savoir quelle est l'origine de sa richesse. La suspicion, moi je ne sais pas si la suspicion est peut-être mystérieuse, mystique, ou alors je ne sais pas trop quoi. Moi je dis un fonctionnaire qui est riche, peut-être il y en a qui sont organisés, le professeur l'a dit tout à l'heure, ils peuvent avoir d'autres activités parallèles. Donc, moi, je ne vois pas où il y a un problème. Le fonctionnaire peut très bien être riche sans toutefois être suspect. Merci beaucoup. C'est ce que pense Régine Blériot. J'espère que vous partagez cet avis, que le fonctionnaire peut être riche sans toutefois être suspect. Blériot, il peut arriver que vous êtes fonctionnaire, mais vous êtes le fils d'eux. Et vous bénéficiez d'un certain nombre d'héritages. Il peut arriver que vous êtes fonctionnaire et que votre papa a laissé de très grands champs de cacao. Maintenant, le kilo de cacao au Cameroun, c'est 2000 francs. Et je peux multiplier les exemples. Pourquoi vous regardez toujours les fonctionnaires de manière bizarre lorsque vous tombez sur un qui est riche? Non, parfois ici, modestement, j'ai enseigné la philosophie pendant 15 ans. Et j'ai enseigné la dissertation philosophique. Quand vous mettez un sujet, je sais ce que le sujet a comme sous-entendu. Vous comprenez? Vous n'êtes pas fou. Un fonctionnaire riche, c'est-à-dire, vous voulez d'abord savoir qui est fonctionnaire. Il faut élaguer toutes les autres choses. Personne ne vous enseigne ici qu'un être humain peut être multifonctionnel.
il peut faire 1000 choses. Alors, il ne serait pas riche en tant que fonctionnaire. Vous comprenez? Est-ce qu'en tant que fonctionnaire, on peut être riche sans être suspecté? Voilà la question de fond. C'est clair. Mais dès que vous le dites, vous enlevez ça, papa, ceci a fait que... Parce qu'on peut même dire au fils de tel, si on enlève les legs, les dons, les ceci, qu'est-ce qui te reste? C'est pour cela qu'on se moque souvent des fils d'un tel. Tu me parles parce que tu es dans les immeubles de ton père. Donc je ne te considère pas toi comme riche. Quand tu roules dans les voitures de ton père, je ne te considère pas toi comme riche. Qu'est-ce que toi, avec tes moyens objectifs, tu as réalisé? C'est sur ça que je... Alors, un fonctionnaire, en tant que fonctionnaire, ne peut pas être riche. Au Cameroun. Et pourquoi? Mais le professeur Nobisi vous l'a dit largement. Votre revenu, si vous dites même 300 000 le mois, en un an, 300 000 fois 12, ça fait 3,9 millions, donc moins de 4 millions. Si vous êtes l'homme le plus radin, le plus pingre, le plus austère, vous utilisez seulement 200 000 de votre salaire avec votre famille et tout le reste. Vous cotisez 1 million 200 000 par an. D'accord, parfait ici. Oui. On était à 3,6 millions, parce que 300 millions, 300 000, c'est 3,6 millions. Vous utilisez donc 2,4 millions, vous épargnez 1,2 million. Pour avoir une maison de 200 millions, quand vous avez épargné 1,2 million, en 10 ans, vous avez 12 millions. En 100 ans, vous avez 120 millions. Vous êtes mort depuis vos ancêtres, vos enfants sont morts. C'est même plus là, il y a votre temps. Vous comprenez? Donc, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il y a une loi qu'ils appellent le délit de faciès. C'est-à-dire, on vous regarde, on voit que votre rythme de vie dépasse vos revenus, on vous interpelle. Ce qui devrait être fait. On vous regarde. On ne le fait pas. On dit que Haïti gagne à peu près 1,5 million par mois. Mais le rythme de vie d'Haïti, on l'appelle président partout. On ne sait même pas président de quoi. Il achète les chivas aux gens, les ruinards, toutes les semaines. Haïti vient nous dire ça. Tu viens donc, tu nous dis comment toi, quand tu as une maison de 200 millions, la maison représente à peu près les 2/3 de la capacité d'épargne d'un homme. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un qui a une maison de 200 millions, ça veut dire qu'il est à peu près milliardaire. Vous comprenez ça? Ça veut dire que tu ne peux pas prendre tout ton argent, tu peux pas mettre ça dans une maison de 200 millions. Le fonctionnaire ne verra jamais, en tant que fonctionnaire, le milliard. Même si on a les 5 fonctionnaires dans la génération de sa famille, que depuis 5 générations, vous êtes fonctionnaire, et on épargne tout votre argent. Vous ne touchez pas, vous vivez aux frais de l'État. Ça ne va pas faire le milliard. Donc, ce n'est pas possible en tant que fonctionnaire. Maintenant, il ne faut pas suspecter les gens parce que vous avez des stéréotypes. Je crois connaître les revenus de Niemek. Donc, si Niemek fait cette chose, c'est que c'est louche. Parce que l'homme a plusieurs dimensions. Le fonctionnaire ou l'autre travailleur peut développer d'autres activités. Ça, c'est pour sortir. Qui peuvent le rendre riche. Le fonctionnariat ne rend riche personne dans aucun pays du monde. Merci beaucoup. Bernardo Basson, j'avais suivi un grand homme d'affaires au Cameroun, je préfère taire son nom. Lors d'une interview, il avait dit qu'il y a une certaine honte à être riche quand on est fonctionnaire. Fondamentalement, il a bien fait de le dire. Et il ne faut pas pousser l'intelligence loin pour se rendre à l'évidence de certaines choses. Si on procède à la dissection, à l'opération, à la chirurgie du terme fonctionnaire, un des éléments protubérants qui apparaît, c'est la notion de catégorie. C'est-à-dire, le fonctionnariat postule d'un système de catégorisation et on sait qui est catégorie C, qui est B, qui est A1, qui est A2, etc. Et la catégorisation, qu'on le veuille ou pas, laisse conduire vers un rythme de vie, vers un régime de rémunération. Tout à fait. Laquelle rémunération subordonne ou alors conditionne votre qualité de vie.
c'est chirurgicalement établi. C'est logiquement Explique avéré. aux téléspectateurs qu'on n'attend pas d'un colonel qui aille à pied au travail. Voilà. Non, pas du tout. Voilà, s'il a donné la voiture, il va carburer. C'est pour ça qu'il a 550 000 de salaire, le salaire d'un colonel au Cameroun. Vous voyez. Voilà. Donc, parfois, ici, ce qui fait que, qui dit fonctionnaire, Blaireau, il ne faut pas donner les salaires des gens. Hein. Vous savez que les femmes regardent cette émission. Non, L'heure va arriver que ton mari est colonel. Lui, il a dit à sa femme qu'il a 300 000. Non, Mais là, toi, tu vas dire les vrais salaires. non, Il faut dire qu'il y a même les colonels qui dépassent 550 000. non. Ah, quand je dis même ça, je les aide. Parce qu'ils brassent 10 fois plus. Moi, je les aide. Ils savent, ce sont mes amis. non. Je disais, Bernardo, premièrement, allons-y. qui dit fonctionnaire dit catégorie, qui dit catégorie dit salaire, qui dit salaire dit niveau de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut enlever de l'imagerie populaire la conception d'une richesse limitée, parce que la richesse, ce n'est pas qu'avoir de l'argent. C'est avoir beaucoup, je ne suis pas financier, c'est d'avoir beaucoup d'argent. La question que j'ai posée au professeur, Et plus il a bien qu'il- expliqué. Et plus qu'il n'en faut. Tout à fait. Parce qu'il y a une C'est ça, limitation, être riche. il y a une limitation qui nous permet d'être à l'aise. Mais le riche est celui qui a une fortune illimitée en réalité, c'est-à-dire par rapport à son niveau de vie. Ce qu'il Sans toutefois reçoit vous est interrompre. débordant. C'est-à-dire, si vous êtes un Camerounais normal, Oui. c'est-à-dire, je dirais donc moyen, il a une maison Oui. qu'il a eu à construire, il a ses 2 voitures, et il a son emploi. S'il est malade, il se soigne, il n'a pas faim, il envoie ses enfants à l'école. Est-ce que celui-là est riche? Non. Non. Voilà, la richesse, c'est ce que vous étiez en train de Il définir. n'est même pas riche. Voilà. C'est-à-dire, Sinon, nous serions tous riches. le moyen, lui, il a une vie équilibrée. Le riche, c'est celui qui est capable de mener la vie qu'il mène 150 fois. C'est-à-dire, Ouais. ce que vous décrivez là, il possède cela, mais 150 fois plus environ. Le Cameroun, il y en a qui sont très riches. Ouais. La troisième chose, l'objectif du fonctionnaire est double. Le premier objectif est contenu dans l'hymne national du Cameroun. De servir, que ce soit leur seul but. Ça veut dire, le fonctionnaire d'abord est celui qui a pour but de servir l'État. C'est un sacerdoce. C'est comme l'homme d'église. Deuxièmement, le fonctionnaire est celui qui vise l'encadrement du secteur privé. C'est-à-dire les missions du service public sont d'intérêt général, bien sûr, mais notamment l'encadrement du secteur privé qui, lui, est généralement débordant. Avec le fisc, avec ci, avec ça, pour justement recadrer ce qui pourrait déborder. Pour finir, je suis d'accord avec les 3 autres panélistes. Le fonctionnaire peut être riche, mais pas du fait du fonctionnariat. Il peut être riche du fait d'autres éléments annexes, d'autres éléments connexes, satellites parasitaires, l'héritage, la corruption, tout le vol. Parce qu'au Cameroun, il y a le gros souci au Cameroun, de vol, etc. Mais s'il faut rester dans le sens de servir l'État, encadrer le secteur privé, être catégorisé et avoir un revenu fixe et établi, il est impossible de développer de la richesse dans un tel contexte. Merci Bernardo. Lisons encore les nombreux messages de nos téléspectateurs. Bonjour chers panélistes, j'adore voir M. Niemek prendre la parole. Il est très intelligent. J'aime les gens qui ne parlent pas par procuration. Ses analyses sont toujours pertinentes. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Ah, les fonctionnaires camerounais et leur incroyable talent pour jongler avec l'argent. C'est vraiment fascinant de voir comment ils arrivent à construire des villas somptueuses et à rouler dans des voitures dernier cri. Ils se prennent facilement des vacances pour Paris ou Los Angeles avec leur famille alors que leur salaire ne leur permet pas un tel niveau de vie. Peut-être qu'ils ont découvert un trésor caché sous leur bureau ou peut-être qu'ils sont tous investisseurs en herbe dans des affaires secrètes. À tous les coups, ils se plaignent d'avoir été cambriolés à hauteur de millions, voire de milliards. Mais bon,
Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous découvrirons le secret de leur réussite époustouflante. En attendant, continuons d'admirer ces magiciens de l'argent public, capables de transformer les maigres salaires en fortune mirifique, car l'argent n'y est pas la conséquence d'un travail, il ne correspond pas à un salaire, mais à quelque chose qui tomberait du ciel, ou proviendrait des sous-sols des enfers. C'est Loric. Mais cet enfant... C'est un enfant de 19 ans qui écrit comme ça. On ressent toute l'amertume. Loric est terrible. Toi, tu vas me dépasser. On part du côté des États-Unis. Bonjour, parfait ici. Les plus riches et puissants du Cameroun sont des fonctionnaires. Ils ont normalisé l'écart en se servant dans les caisses de la République au lieu de la servir. C'est Serge Kevin. Bonjour, parfait à ici. Les sources de revenus d'un fonctionnaire, c'est son salaire, ses frais d'émission et les fonds communs. Ces trois sources de revenus ne peuvent pas créer un certain niveau de richesse. C'est logique. C'est logique parce que, tout simplement, l'État, ce n'est pas le privé. Un État n'enrichit pas. Par contre, je conseille aux fonctionnaires d'embrasser l'entrepreneuriat. Moi, je ne regrette pas. J'ai pris 4 millions en banque il y a 8 ans. Au lieu de courir à acheter un terrain comme mes collègues, j'ai investi au niveau de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je respire. Je farote même déjà les gens. Je suis fonctionnaire Tchicha. Félicitations. Autre message. Mais il y a l'illégalité. Hein. Il y a des incompatibilités fonctionnelles définies par la loi. Le fonctionnaire n'opère pas des actes de commerce. C'est interdit par la loi. Il ne peut pas être commerçant. Mais il peut faire de l'agriculture. Ouais, On a ouvert un Il peut faire de l'agriculture, comme dit Blériot. Mais enfin, il a bien compris. Le fait de faire de l'entrepreneuriat explique bien qu'il n'est pas riche du fait du fonctionnariat. Non, mais moi je rappelais que le fonctionnaire ne peut pas être entrepreneur en principe. Il ne doit pas l'être. L'entrepreneur vend. Le fonctionnaire ne peut pas lancer une activité commerciale. Il ne devrait pas. La loi lui interdit, il ne devrait pas. Mais le fonctionnaire est un petit prisonnier. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il ne peut pas être riche du fait du fonctionnariat. Saïd qui avait vu cette affaire, parce qu'on voyait déjà des délits d'initiés. Vous voyez, et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous aviez parlé ici des marchés publics. Vous pensez que si j'ai un établissement, je suis dans un ministère, quelqu'un autre viendra gagner les marchés de notre ministère, on va s'entendre entre nous, on va donner les noms des petits trucs, les marchés vont rester entre nous. Et les autres, c'est pour cela qu'ils ne font qu'être riches et ils tuent les marchés publics. Bonjour, parfait ici. Nous sommes là en Algérie. Le Cameroun est le seul pays où les travailleurs cherchent les diplômes et les diplômés cherchent le travail. Le seul pays où on pense que durer au travail, c'est travailler durement. Le seul pays où le fonctionnaire est milliardaire et le milliardaire est en fonctionnement. Ça, alors. Incroyable. Il adore les rimes, le mec. J'ai failli dire sacré notre ami de l'Algérie. Lui doit être artiste, musicien ou poète. Ou rappeur. Chers voisins, tout fonctionnaire ayant construit à Yaoundé ou à Douala ces 10 dernières années doit être interpellé. En passant, il y a des fonctionnaires qui perçoivent des frais de non-logement et occupent encore des maisons du ministère du domaine. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Bonjour, et Boileautin avait chanté Bessombe, qui veut dire la jeunesse et leur amour pour l'argent. Ils vivent au-dessus de leurs moyens et sont obligés de voler pour offrir des voyages et une vie luxueuse à leur campagne. C'est signé Cyril. Bonjour à tous. Concernant le thème, allez poser la question au produit de l'ENAM. C'est Julien Serge depuis Douala qui nous envoie ce message. Et ça devait justement être une de mes préoccupations en deuxième partie de ce débat. Professeur, il y a justement ces produits de l'ENAM. On va un peu essayer de comprendre. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que certains qui sortent de l'ENAM, et notamment dans certaines filières là-bas, notamment... certaines filières. Les régies financières. Disons certaines filières. 5 ans plus tard, pour ceux qui ont été un peu patients, on les voit déjà avec 2-3 duplex, des grosses voitures et d'autres investissements. Est-ce qu'ils ont une stratégie qui est enseignée à l'ENAM qui fait en sorte qu'une fois sorti de l'ENAM, ils peuvent facilement s'enrichir?
C'est une très très bonne question qui a des valeurs contextuelles aussi. Et je me pose la question de savoir si je suis la personne la plus indiquée pour répondre à cette question. Parce que moi, j'ai rêvé entrer à l'ENAM. Quand j'ai eu ma licence, j'ai fait 2 fois le concours, je n'ai pas pu avoir. Et le plus souvent, c'est quand même bizarre de comprendre comment est-ce qu'ils font pour s'enrichir. Parce que logiquement, au Cameroun, on a toujours tendance à penser à la déclaration des biens. Est-ce que ce n'est pas urgent d'en arriver? Parce que c'est vrai qu'ils sont assis à des postes d'entrée d'argent. Voilà. C'est-à-dire que le fait que vous soyez dans ces genres de postes-là, il y a des facilités. Et je disais à mes étudiants, l'autre jour, il y a un étudiant qui est venu me donner une bouteille de vin. Je lui disais, après sa soutenance, je lui disais, voilà, ce sont nos pas d'avantage. C'est-à-dire que quand tu as rendu service, tu ne dois t'attendre qu'une bouteille de vin. Si j'avais été dans d'autres administrations, je n'aurais peut-être pas eu une bouteille de vin. Comme pour dire qu'on a essayé de transformer les mentalités. Le gars qui est sorti de l'ENAM va te dire que chacun a choisi son métier. Hein. Voilà, chacun a choisi son métier. Et chaque métier a ses avantages. Voilà, chaque Toi, tu peux recevoir une bouteille de voilà. vin, mais son avantage est qu'il peut recevoir une mallette d'argent. Voilà. Et c'est donc pour dire... et la vie continue. Voilà, c'est un peu cela pour dire que nous autres qui sommes des enseignants, nous savons dans quelle orientation nous nous sommes mis et nous savons quelles sont nos attentes et nous savons quels sont nos avantages. L'avantage pour nous est purement social, c'est-à-dire que la reconnaissance sociale, la reconnaissance des gens, quand vous passez dans les rues, les gens vous reconnaissent. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand je vais, je ne passe pas 1 kilomètre sans être reconnu par un de mes étudiants. C'est ça notre avantage. Mais d'autres sont dans des contextes avec des avantages qui ont beaucoup plus certaines valeurs qui ne sont pas des valeurs sociales, qui sont peut-être des valeurs économiques. Bon, pour dire que le vécu et l'activité que nous menons nous exposent à certains avantages. Je vais vous aider, dans si une vous permettez. Pour être précis, les NAM principalement forment des administrateurs en général. Vous voyez, ça veut dire, au niveau de la justice par exemple, les magistrats sont au cœur d'un système. Les greffiers sont au cœur d'un système. Dans les régies financières, dans les douanes, ils sont au cœur des systèmes. L'argent a des circuits, l'argent a des conduits et l'argent a des personnes qui le tiennent, notamment les oligarques, les hommes d'affaires puissants. Lorsque tu es dans l'administration au cœur, l'homme puissant qui vient veut un service rapide. Et là, tu lui taxes le service dans le pire des cas, ou tu lui rends le service contre bonne foi de sa part, contre rétribution de bonne foi d'autre part. Donc, ils sont super riches parce que ils sont au cœur des systèmes, au cœur des circuits de circulation de l'argent. C'est tout, c'est ce qui les rend riches. Sauf que les plus véreux maintenant taxent aux personnes auxquelles ils rendent service. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, l'accès à l'ENAM, on en a parlé ici, est extrêmement coûteux. Si tu es au cœur des circuits, oui. Pour vous parler comme toi, oui. où circule l'argent, oui. Excusez la tautologie, oui. Est-ce que cela signifie que vous devez prendre cet argent? C'est l'argent de l'État, il me semble. Oui. Non, c'est l'argent des privés, des particuliers qui viennent demander certains services. Vous voyez, il y a, parfois ici, pour être riche, il faut être commerçant. Ça c'est le principe. C'est-à-dire, laisser ça. Il faut être commerçant pour être riche. C'est le commerçant qui a l'argent. Je suis commerçant. Ils font du petit commerce. Non, je parle du principe. Hein. Pas du Cameroun, pas du principe. C'est ceux qui vendent qui ont de l'argent. Sauf que ceux qui vendent, donc, il y en a qui ont des grandes entreprises, de poissonnerie, de boulangerie, etc. Ce sont eux donc qui ont peut-être des affaires en justice. Il dit, mon frère, on veut m'arracher un terrain que j'ai construit il y a de très longues années, un bâtiment sur lequel j'ai investi. Donc aide-moi. Du coup, il dit au magistrat, gars, voici 200 millions, sans-moi de l'affaire, il l'aide, ainsi de suite. Donc ils sont au cœur des systèmes de passage d'argent. C'est le conseil Louis qui avait la parole, il va poursuivre et il va chuter. Ok, en fait, je voulais dire tout simplement que la notion d'avantage dans des États qui sont bien réglés, il ne devait pas exister. C'est vrai qu'on ne peut pas s'abstenir, on ne peut pas mettre fin à ce... Donc vous êtes contre cette affaire de l'article 2? Je suis contre le fait que... L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Mais on dit souvent prévu par la réglementation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si c'est prévu, ce n'est pas un souci. Moi, je prends le cas des enseignants. Je peux avoir la chance qu'une organisation internationale me sollicite pour des expertises dans un cadre un peu plus avantageux. Ne soyez jamais surpris de voir un enseignant qui est bourgmestre riche du fait de ses expertises à l'international. Bon,
tout métier a ses avantages. Maintenant, pour ceux qui sortent de l'ENAM, M. Basson a essayé de nous donner la caricature un peu de chaque catégorisation ou de chaque type de fonctionnaires qui sortent de là. Et on se rend compte que ce qu'il a dit, il y a deux types d'avantages. Il y a les avantages qui sont prévus par la loi, mais également, il n'a pas peut-être voulu bien ouvrir ce débat-là. Il y en a qui ne sont pas prévus par la loi. Parce que moi, je prends le cas des douaniers. Et à aucun moment, là, quand vous essayez de voir le fonctionnement de la douane, il y a des textes à chaque niveau, il y a même des montants qui vous disent que quand votre véhicule a telle catégorie, voici la somme que vous devrez débourser pour le dédouaner. Mais ce n'est pas ça. C'est une mentalité qui fait que les gars créent l'obstacle. On crée l'obstacle pour faire monter les enchères à tous les niveaux. Prenez le domaine du commerce. Quand on parle de l'inflation, c'est quoi? À un moment donné, les gens créent la pénurie parce qu'ils veulent s'enrichir. Bon, ce sont des mentalités qu'on voit même au niveau des fonctionnaires, même au sein des fonctionnaires. Ce que je décrivais, ce n'est pas ce qui est prévu par la loi. Je parle de ceux qui bénéficient juste de leur positionnement. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne facilitent pas le circuit du dossier. Justement, ils retirent le dossier. Parce que normalement, on ne doit pas avoir de contact. Le commerçant n'a pas de temps. On ne doit pas avoir de contact humain à un certain niveau d'activité professionnelle. Mais qu'est-ce que ces gens font? Ils créent le contact humain et c'est pendant le contact humain qu'il y a la négociation et ils profitent donc du jus de la négociation. Merci, professeur Nubissier. Pierre Blériot-Niemek, quels peuvent être des risques d'avoir dans un pays des fonctionnaires qui sont bougrement riches? Déjà, la richesse des fonctionnaires provient de dysfonctionnement d'un système. Si on dématérialise l'administration, ils seront de moins en moins riches. Si on numérise beaucoup de choses, si l'argent ne suit pas des circuits, comme les uns disaient ici, des circuits physiques, vous allez voir que l'ENAM n'aura plus de candidats. Tout à fait. Vous allez voir l'ENAM, c'est vide. C'est comme l'école normale. Vous voyez, non, vous ne verrez plus personne là-bas. Vous êtes aux douanes. C'est même des choses simples, tout le monde sait bien, maîtrise ça plus que tout le monde. Il laisse faire. Ah bon? Oui. On peut dire que quand vous devez dédouaner votre véhicule, on vous fait le document. Mais là où on fait le document, ce n'est pas là où l'argent se verse. Vous voyez? Vous n'avez aucun contact d'argent avec les gens. Mais on a fait tout pour que l'individu entre en contact avec l'usager. Le fonctionnaire entre en contact avec l'usager. Et quand on n'a pas fait cela, le fonctionnaire a tout fait pour que l'usager vienne jusqu'à lui. Je vous ai dit que je suis entré dans un bureau dernièrement. J'ai trouvé que on était assis sur les piles de dossiers. On a enlevé mon dossier, c'était sous la table de quelqu'un. Et le chef a dit, tu vois, moi je me bats ici pour que les dossiers sortent. J'ai vu comment le chef se battait pour que les dossiers sortent. J'ai regardé les dossiers qui étaient en dessous de mon dossier. Tu as dit, est-ce que ceux-ci sortiront? J'ai compris que ceux-là sont morts. Ceux-là sont morts. Mais pour que le dossier là sorte, même le dernier dossier au fond peut sortir, vous créez le prétexte. Dans un contexte bien connu. Vous allez voir comment le dossier va jaillir du fond de la salle. Et il va remonter. Et il va marcher. Vous avez déjà rencontré les dossiers qui marchent dans les bureaux. C'est-à-dire, vous voyez une fonctionnaire, c'est souvent des dames brunes, un peu potelées. Vous voyez une dame qui on a un exemple. Qui ne bougeait jamais de son bureau, papa, ici. Quand vous la trouvez en train d'accompagner un usager dans tous les bureaux. Non, sachez que c'est un bon usager. Si vous venez là avec votre... Elle vous abandonne. Elle marche avec lui. Mon fils, tu sais, ici chez nous, c'est comme ça. Elle est même déjà un peu vieille. Elle monte, elle redescend. Elle sait qu'elle a déjà les 30%. Vous voyez, on a créé cela. Monsieur, l'autre jour, hier, avant-hier, c'est vous qui me rappeliez que on était ensemble dans un village proche de Yaoundé. Que les péages automatiques qui avaient été conçus au départ pour des paiements automatiques ont quand même une ligne de paiement physique. Bien sûr. Oui, bien sûr. On avait prévu la ligne de paiement. Non, mais attendez. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Attendez, quand quelqu'un vient de l'étranger, il voit votre péage automatique. On lui explique que bon, tu achètes les tickets aussi là. Non. On a investi ce n'est pas le péage automatique. Mais c'est la vérité. Paul Biya doit savoir ça. Comment ça? Il y a 3 modes de paiement. Le paiement est physique.
Il y a un qui est physique, il y a l'autre qui est, je ne sais pas trop, et l'autre par la carte, et d'autres par OM. C'est toujours... Pourquoi on a dépensé autant d'argent pour revenir au point de départ? Donc ça, c'est encore de l'entourloupe. Bien sûr. Dans le dysfonctionnement... Je pense que nous avons marqué un arrêt. D'une administration... dit automatique. Alors, que jamais a dit. Non, il n'est pas automatique. Si, quand il est automatique, c'est la barrière qui monte. Qui dit ça. Voilà, c'est ça qui est automatique. Non, parfait ici. Dans les péages automatiques en Europe, les individus ne sont même pas placés là. Vous n'avez pas besoin de... Laissez l'Europe, Abidjan. À Abidjan, tu ne vois personne. Vous n'avez pas besoin des gens. Ça allez vous arriver. Dès que vous mettez la carte, vous voyez comment le truc se soulève seul. Vous ne voyez personne. Voilà. Mais vous ne voyez pas qu'il y a toujours des individus là-bas. Il appuie le bouton, celui de Simalène là. Il appuie. Il appuie le bouton. Il vous souhaite bon voyage. Vous avez déjà été sensibilisé, oui ou non? Si vous n'avez pas été sensibilisé, il le fait. Vous avez 3 modes de paiement, il vous sort les tickets, le ticket, à la carte, il y a OM. Voilà. Après, il appuie encore son bouton, la barrière descend. On est des blagueurs. Merci beaucoup, Régine et Sam, à vous garder donc justement le microphone pour revenir à notre sujet du jour. Que faut-il faire pour bloquer la route à l'enrichissement illicite des fonctionnaires? Mon frère, cher parfait, ici, c'est chose, mission quasiment impossible. Ah bon? Pendant ce règne. C'est peine perdue. Attendons un peu de voir la Troisième République, parce qu'on garde espoir. On va vous tuer, c'est de désespoir. On va vous tuer. On n'y peut plus rien du tout. On n'y peut plus rien du tout. Il a pris un exemple à l'office du baccalauréat. Les gars prennent 2500. Vous pensez que le directeur n'a pas sa cote pas dedans? Ah ben non, on ne peut pas le dire. Hein? Bon, c'est parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se passer sous votre nez et vous laissez faire. Lorsque l'employé... Maintenant que le directeur est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Papa, si vous avez posé la question à Madame Rosine, Madame Régine, ici, je vous avais raconté ici 2 proviseurs de lycée. À la fin des recrutements, se sont rencontrés. Chacun a ouvert sa malle arrière. Ils ont collé les malles arrière de leur véhicule. Est-ce que vous comprenez? Ils ont collé les malles arrière. Chacun a ouvert et a montré à l'autre ce qu'il a eu. Le butin. Et l'un d'entre eux a dit, celui qui va tenter de mettre fin à la corruption dans ce pays, nous allons le pendre. Ils ont pris l'engagement. Ils allaient le pendre. L'espoir, on se dit, peut-être avec la Troisième République, des choses pourraient. Il faut 2 choses, Madame être dans le sens pratique, il faut dématérialiser beaucoup de choses. Et dans le sens ultime, il faut une justice incroyable. Le Cameroun sera sauvé uniquement par sa justice, mais pas par celle qui est là, qui a pas celle actuelle. Non, c'est mort, c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Préoccupation de nos téléspectateurs. Bonjour le grand parfait. Je suis Zagaondéré. Je ne sais comment faire pour envoyer un peu de kilichi à monsieur Nyemek Blériot, votre consultant. J'aime trop ce monsieur. Je voudrais qu'il intègre le MRC. C'est quoi, me faut quoi depuis Ngaondéré? Le kilichi, c'est pour intégrer le MRC. Parce qu'il met les deux en la corruption. On vous achète avec du kilichi. On parle de corruption et on voit quand même d'abord le kilichi. Le kilichi, c'est pour le MRC, c'est perdu. Autre message. On achète Blériot. Quand on avait du kilichi, ouais, parce que si on doit te vendre, tu peux coûter cher. C'est le kilichi. Bonjour Perfecto, je valide l'analyse du professeur et souhaite ajouter que ce rêve de grandeur a été nourri par ceux d'en haut et qui détournent en appauvrissant les moins gradés d'en bas. De plus, à propos de ce que dit Blériot, il y a parmi ces agents certains qui ont plus de 7 ans de retraite mais continuent d'occuper des postes stratégiques. C'est Florent Demendon qui envoie le message. Alors, autre message. On appelle ça joindre l'intéressé au dossier. Ce que Blériot expliquait, c'est joindre l'intéressé au dossier. Vous voyez qu'il y a des expressions. Bonjour le panel, je suis parfaitement d'accord avec Bernardo pour les conduites, les conduits d'argent. Par exemple, à la sous-préfecture 2, je souhaite la localité. Pour une seule descente sur le terrain, le chef terre prend 350 000 de frais statutaires et un autre 500 000 pour la mise en valeur.
Imaginez, donc, c'est la 5 descentes par semaine. C'est Carlos Bessala d'Ahala Barrière qui envoie le message. Je comprends pourquoi vous dites ça, hein, vous avez la barrière et on vend déjà beaucoup de terrain du côté, comment on appelle ça, et tout ça, la route qui va à Fanouyo, et tout. C'est sûr qu'un chef de tête a croqué. Et ce n'est pas bien. Bonjour parfait, je voulais écrire comment tu vas, mais ça se voit à la télé. J'ai une dénonciation pour votre émission. Je suis originaire d'Union et Kelly. Pour se déplacer, je suis obligé de prendre le train. En ce moment, Blériot et Basson qui, pour aller chez eux, peinent beaucoup, faute de route, ni de poule. Et nous connaissons ce qui s'est passé sur les rails à Ezeka. D'accord, si c'est pour une dénonciation, essayez de voir avec Bernard Douan. Alors, un dernier message. Bonjour, le message est long, hein? Bonjour, parfait ici. Alors, bonjour, parfait ici. Ce sont les produits de l'ENAM qui ont et continuent à gâter le pays. J'en veux pour preuve l'opération Épervier. Ils sont les plus nombreux et savent que le pays est à eux. Ils sont partout et ont la même mise sur tout, jusqu'à dans les hôpitaux. Si bien qu'on a été obligé d'ouvrir une filière à l'ENAM, gestion des institutions hospitalières, pour leur faire plaisir. Parfait. Un sous-préfet m'a avoué qu'il perçoit 144 000 francs CFA par mois, mais il roule en Touareg, acheté par lui-même. Le mois dernier, il était à Strasbourg pour ses affaires. Parfait. Comment comprendre qu'un proviseur de lycée hors échelle, plus gradé que le sous-préfet, doit aller prendre une permission chez ces derniers alors qu'il a sa hiérarchie, le délégué départemental et le délégué régional? Bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est le système féodal qui a créé cela. Il ne me reste qu'à remercier ceux qui étaient là ce matin pour nous accompagner. Merci au professeur Anoubicier et bien de choses également à vos étudiants. Merci beaucoup. Merci à Régine Essama, la consoeur, qui est encore venue nous prêter main forte ce matin. Pierre Blériot continuera à être mon consultant. Bernardo Basson, mon invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.